Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, sur quoi vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, savoir un peu les messages qu'on veut vous faire passer par rapport à votre situation actuelle. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui mettent des commentaires surtout. Franchement, je suis profondément touchée quand je découvre vos commentaires. Je fais vraiment ce que j'aime et je vois vraiment que ça peut en aider certains, donc ça me fait trop plaisir. Donc merci déjà pour ça. C'était vraiment important pour moi que je vous remercie sur ça avant de commencer vraiment dans le vif du sujet. Donc voilà, merci. Et maintenant on va pouvoir commencer. Je voulais aussi vous rappeler, du coup c'est un tirage général, donc forcément tout ne pas vous parler. Il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement, que vous preniez du recul par rapport à ce que je vous dis pour voir si ça match avec votre situation. Et puis surtout, parfois vraiment on n'a pas l'impression que ça nous parle. Et puis en fait, quelques semaines, quelques mois après, on découvre que en fait le tirage n'était pas si à côté de ça. Donc parfois c'est juste notre mental qui nous empêche un peu, ou notre déni tout simplement, qui nous empêche de voir les messages parce que ce n'est pas du tout le message qu'on attendait, tout simplement. Moi, je voulais une confirmation et là, on me dit que c'est pas du tout ça. Donc vraiment, il faut vraiment que ça vous parle aussi. C'est pas parce que dans le tirage, je vais vous dire ah non, mais là, je vous vois pas du tout faire ça, etc. Si vous sentez en vous que ça crée un malaise, qu'il y a un problème en vous, etc. Donc vraiment, prenez pas ça en compte si vraiment, au fond de vous, vous ne sentez pas que ça vous parle, quoi. Il faut vraiment que, au fond de vous, vous le savez. Enfin, c'est comme si votre intuition, vous l'avez déjà dit, mais que vous ne vouliez pas l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. Je ne peux pas savoir pour vous ce que vous ressentez. Donc, essayez de vous reconnecter à vous. Dès que vous commencez ce tirage, prenez des petites inspirations. Et puis tout simplement, écoutez et voyez vraiment au-delà même de ce que je raconte. Parfois, vous pouvez avoir des espèces de révélations. C'est possible. Donc, voilà. Et je veux aussi vous dire que c'est intemporel, oui, faut pas que j'oublie ça, c'est intemporel, donc ça veut dire que peu importe la date à laquelle vous tombez sur ce tirage, ce n'est pas grave, on s'en fout de ça, c'est vraiment dès que vous tombez sur ce tirage et que vous sentez que ça vous parle, ça vous appelle, que cette carte-là vous appelle, ou que cette carte-là ou cette carte-là vous appelle, vous lancez le tirage et c'est à ce moment-là que vous devez recevoir ce message, c'est tout. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est parce que tout simplement vous n'aviez pas forcément de message à recevoir, ou c'est parce que vous n'êtes pas dans le mood pour recevoir ce message ou pour l'entendre à ce moment-là. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Ne tombez pas dans la folie des tirages à vouloir chercher à tout prix des réponses, etc. C'est pas bon, on est d'accord les amis. Donc voilà, j'ai mis des petits autocollants pour vous aider à choisir. Je les aime beaucoup, voilà, je les ai choisis un peu au pif. Et pour le coup, il y a 3 anges qui sont ressortis. Donc est-ce que ce sont des messages des anges qu'on a pour vous aujourd'hui? C'est bien probable. Parce que bon, il y a pas mal d'autocollants différents avec des fées, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment les anges qui sont sortis quand j'ai choisi. Donc voilà, vous avez le choix entre 3 anges. À vous de choisir lequel vous attire le plus. Alors, il y en a 2 qui portent des fleurs, vous voyez, ici et là. Ici, voilà, il est un peu plus grand, on dirait. On dirait qu'il est un peu plus... là, on dirait plutôt un enfant, on va dire. Et là, on dirait vraiment une femme déjà établie, etc. Donc vous voyez vraiment ce qui vous parle le plus, ou alors tout simplement, quelle est la carte qui vous attire le plus. Vous faites comme bon vous semble. Et puis, je vous retrouve de suite pour votre tirage. À de suite. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc de l'ange qui semble faire la cueillette des fleurs. Alors c'est vraiment différent pour le coup, je trouve, du deuxième qui, là, semble plutôt admirer des fleurs, alors que là, on dirait que vraiment, la personne cueille des fleurs. Alors est-ce que c'est pour dire qu'il y a une sorte de récolte, que vous attendez une récolte, que vous voulez être rassuré par rapport à ça? On ne sait pas, on va voir un peu qu'est-ce qu'on va nous dire. Alors, j'espère juste que ça ne dépasse pas. Hop, je pense que je vais le mettre ici. Ok, on va aller voir un peu avec plein de tarots, plein d'oracles, ce qui se passe dans votre vie. Alors, avant d'aller voir cette carte-là, je vais tout d'abord aller voir votre situation actuelle, vos énergies actuelles, pour voir si le tirage est fait pour vous, tout simplement. Pour voir tout simplement votre situation actuelle et voir tout ce que vous avez besoin d'entendre, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Quelle est votre situation actuelle, donc, pour ceux qui ont choisi l'ange, là? Oh, on a le monde. Une très belle carte, dis donc les amis, là. Une très très belle carte. On a le 8 de coupe. Oh, d'accord. Le 5 de coupe. Pas mal d'émotions ici, pour vous. On a le 6 de denier et on va terminer avec une carte
On va terminer avec une carte. Ouh là là, il y a pas mal de choses là chez vous, j'ai l'impression. Hein. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être en train de s'accumuler dans votre présent. On va voir tout ça. Il me faudrait juste une dernière carte, les amis, là. Allez, une dernière carte. Bien sûr, il y en a encore deux. Non, mais c'est pas possible, quoi. Allez, une carte. Oh non, mais... Ok, on a le diable. Ok. Donc, les petites énergies du moment. Et ben, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens chez vous. Hein. Il y a des choses un peu compliquées, j'ai l'impression. Hop, désolée, je vous ai fait bouger, c'est juste pour mettre au milieu. Alors c'est assez étrange. Parce que j'ai l'impression ici avec le monde qu'il y a une sorte d'accomplissement. Le monde c'est ça, c'est la carte de l'accomplissement, la carte de la finalité, limite. C'est vraiment on a accompli beaucoup de choses. Alors moi ça peut me donner l'impression que vous avez beaucoup d'expérience, donc ça peut me montrer que vous avez peut-être de l'âge justement. Mais vraiment au-delà de l'âge, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des gens qui ont accompli pas mal de choses. Qui sont en train d'accomplir pas mal de choses même à l'heure actuelle, hein, qui sont peut-être en train de terminer un projet, qui ont en tout cas l'impression d'avoir accompli quelque chose et qui ne savent peut-être pas justement où aller. Il peut y avoir cette vibe un peu de c'est bon, j'ai accompli mon rêve, j'ai accompli ce que je voulais, maintenant je fais quoi? Parce que jusqu'à maintenant c'était votre objectif, ça vous tenait en haleine, il y avait du coup des choses à réaliser, il y avait plein d'idées à mettre en place, des projets pour y arriver, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont accompli des choses, qui ont accompli des rêves, des objectifs. Mais maintenant, ils se demandent, ok, maintenant j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas où je vais maintenant, j'ai plus d'objectifs, j'ai peut-être même plus d'envie d'avancer parce que j'ai déjà ce que je veux et qu'au final, c'est peut-être pas... Il peut y avoir une sorte d'idéalisation. Vous avez peut-être idéalisé ce que vous vouliez et là vous l'avez et vous êtes en mode en fait maintenant je l'ai et c'est pas si ouf que ça quoi. Le processus était limite plus sympa que véritablement l'accomplissement. Donc il peut y avoir cette énergie là pour certaines personnes. Mais en tout cas voilà, peu importe dans quelle situation vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu de ok j'ai ce que je voulais, j'ai accompli ce que je voulais faire, maintenant quoi? Parce qu'avec la carte 8 de coupe, 5 de coupe, on a quand même de la tristesse. Hein. Pour moi, on a quand même de la tristesse. Alors, est-ce que c'est finalement une relation? Vous pensiez qu'elle était justement établie, vous aviez accompli des choses ensemble, vous aviez construit des choses ensemble, vous avez l'impression justement que c'était tout votre monde, cette relation, tout votre univers même carrément. Mais au final, vous avez dû rompre ou des choses comme ça parce que voilà, vous êtes fait des illusions ou des choses comme ça. Ou alors, tout simplement, ça peut être dans le domaine professionnel, enfin voilà, peu importe. Mais j'ai cette impression-là qu'il y a des gens qui finalement ont dû un peu écouter leur voix intérieure. Parce qu'avec la 8 de coupe, c'est vraiment j'abandonne quelque chose. J'abandonne ce qui ne me convient plus. Je vais vers ce qui me convient. J'écoute ma petite voix intérieure. J'écoute mon intuition. Je vais là où personne n'ose aller. Mais je m'écoute moi, quoi. Il y a une sorte de confiance en soi ici qui dégage de cette carte, je trouve. C'est vraiment, ok, je sais que là, ce n'est plus ma voie, par exemple. Donc pour moi, il y a des gens qui ont peut-être accompli des choses, qui ont peut-être réalisé des objectifs, réalisé des désirs, de se mettre en couple, d'avoir une famille, je sais pas, hein, d'avoir un projet professionnel, etc. Et finalement... alors soit ils l'ont accompli justement en suivant cette voie intérieure, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça parle à des gens qui doivent justement, qui sont en train de prendre une nouvelle voie quoi. J'ai accompli des choses, j'ai eu ce que je voulais, finalement ça m'apporte pas ce que je pensais que ça m'apporterait, ou alors j'ai accompli des choses, ok c'est cool, ça m'a apporté ce que je voulais, mais maintenant du coup je veux autre chose quoi, je veux découvrir autre chose, je veux de nouveaux projets, je veux une nouvelle relation, je veux quelque chose d'autre quoi. Et pour moi il y a vraiment cette carte de départ finalement. Mais alors ça se fait pas dans la douceur. Hein. Ça se fait pas dans la douceur, clairement. J'ai l'impression que ça se fait quand même dans la complication. J'ai vraiment l'impression que ça se fait dans la complication quoi. Il y a une notion de perte quand même. Finalement un peu se focaliser peut-être sur ce que vous n'avez pas, sur le manque que vous ressentez aussi.
Ouais, pour moi, il y a des gens qui ont accompli des choses, mais qui n'ont pas, qui gardent quand même un espèce de manque. Par exemple, je sais pas, vous pensiez peut-être que le fait d'être en couple, ça allait résoudre tous vos problèmes, ou le fait d'avoir cette relation, ou cette personne-là, ou ce projet-là, ça allait résoudre tous vos problèmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une sorte d'énergie un peu comme ça, je pensais tellement que ça allait m'aider dans ma vie, que ça allait résoudre mes soucis, que j'allais pouvoir avancer, que j'allais pas avoir de problèmes financiers, que j'allais pas avoir tout ceci. Et en fait, il y a quand même un manque. Il y a quand même, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même des gens qui ressentent un vide à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que vous avez perdu, qui est très compliqué à vivre, quoi. Et puis il y a une énergie un peu j'arrive pas à voir le positif parce que le négatif est tellement présent et prend tellement de place au niveau corporel, au niveau de la gorge peut-être, au niveau du ventre aussi, du dos, pourquoi pas. Et il y a vraiment une énergie de lourdeur, quoi. Et ça vous prend tellement que vous n'arrivez pas en fait à voir tout ce que vous avez accompli, toutes les bonnes choses qui vous ont fait justement évoluer en fait. Voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a des personnes qui sont quand même assez focalisées, qui peut-être qu'elles essayent d'être focalisées sur autre chose, mais qui, mine de rien, mentalement ont ce truc de je suis quand même assez focalisée sur ce qui ne va plus, sur ce qui me manque, alors que j'ai l'impression que vous avez quand même accompli pas mal de choses, quoi. Pour moi, il y a quand même un accomplissement, il y a eu une sorte de finalité. Pour moi, vous entrez dans un nouveau cycle, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Parce qu'il y a une finalité de quelque chose, il y a un accomplissement de quelque chose, donc on a mis fin à quelque chose, ou on a terminé un objectif, etc. Et finalement, maintenant, on doit se diriger ailleurs, quoi. On doit abandonner finalement ce qui ne nous convient plus. Donc, est-ce que c'est votre rapport à l'argent qui ne vous convient plus parce que vous avez accompli de belles choses au niveau professionnel, vous avez eu un beau métier vous avez un beau métier peut-être avec beaucoup d'argent, etc. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas ce qu'il vous faut, que vous n'êtes pas, et qu'il vous manque encore quelque chose, que vous n'êtes pas heureux, etc. Donc, pour moi, il y a une énergie de j'ai accompli des choses, mais ça ne me suffit pas, ou en tout cas, maintenant, je veux autre chose, quoi. C'est bon, c'est la fin de quelque chose et on se dirige vers quelque chose d'autre. Mais comme je vous dis, pas sans peine, quoi. Pas sans peine parce qu'il y a peut-être une nostalgie même de ce que vous avez vécu, de tout le process qui était même peut-être plus, comme je vous dis, plus joyeux, plus stimulant que finalement le résultat. Vous voyez, souvent c'est ce qu'on dit, c'est pas le résultat qui compte, finalement c'est la quête, c'est tout ce que vous faites pour y arriver, quoi. Et parfois c'est beaucoup plus stimulant finalement, tous ces petits trucs, toutes ces petites difficultés qu'on rencontre, tout ça, et finalement quand on a le résultat, quand on réalise notre objectif ou quand on a notre désir à portée de main, ça n'a pas la même saveur, quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. Alors, il y a une énergie aussi de générosité ici chez vous. Est-ce que justement il y a une vibe aussi de générosité, quoi. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aider les gens, d'être dans la générosité, d'être dans l'amour, de distribuer l'amour finalement? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un objectif justement qui est dans l'aide des autres? Alors, est-ce que c'est humanitaire? Est-ce que c'est plutôt dans la religion, plutôt dans notre côté un peu spirituel? Est-ce que c'est tout simplement dans votre travail, dans le fait de vouloir peut-être être thérapeute, psychologue, peu importe, voilà, ou une sorte d'un mentor par exemple, mais il y a vraiment cette énergie de j'aide les personnes en difficulté, quoi. Que ce soit au niveau financier, est-ce que j'aide à les former, est-ce que je leur montre leurs capacités pour pouvoir y arriver, etc. Il y a peut-être justement une volonté comme ça pour vous en tout cas. Est-ce que c'est dans votre travail à l'heure actuelle? J'en sais rien, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on suit sa voie intérieure pour aller vers quelque chose de plus... j'ai l'impression qu'il y a plus de sens à mes yeux. En tout cas, quelque chose de bien différent. Par contre, il y a encore le diable ici. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte vraiment de combat intérieur en vous entre justement tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez envie d'accomplir, mais qui est peut-être justement totalement différent de ce que vous aviez avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si vous aviez justement, je reprends l'exemple du travail avec beaucoup d'argent, une situation financière aisée, etc., mais qui vous manque quelque chose, et que vous voulez justement donner plus de sens à votre vie, faire un travail beaucoup plus dans l'aide, etc., mais qui rapporte moins.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être une sorte de dilemme entre l'ego, on va dire, le fait d'avoir ou alors tout simplement la sécurité matérielle aussi, hein. Mais ça peut être aussi une forme d'ego mais en fait, est-ce que finalement, en allant vers cette nouvelle voie, en allant vers cette nouvelle relation, en allant vers ce chemin-là, est-ce que finalement c'est la bonne solution pour moi? Parce que oui, je ferai peut-être quelque chose qui me plaît, par exemple, je donnerai peut-être un sens à ma vie, mais moi, qu'est-ce que je perds? Est-ce que je perds ma réussite sociale, l'apparence que je m'étais faite, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie un peu comme ça pour moi. Je vais essayer de tirer une carte pour voir ce qu'on veut nous dire sur le diable là. Ça nous permettra un peu de savoir dans notre situation actuelle. Oh, ok. Et une autre carte, s'il vous plaît. Parfait. Oh bah là, dis donc. Complicado chez vous, hein. Complicado. C'est vraiment difficile chez vous là. Ah oui, on a de l'épée, hein. Ouais, on a le mental qui est très très présent ici chez vous, hein. C'est très étrange. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une coupure entre le mental et les émotions. C'est vraiment, j'ai envie de quelque chose, je ressens que j'ai besoin de suivre mon intuition, que j'ai besoin de perdre peut-être des choses, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui quittent un environnement, qui quittent une situation, une relation, mais c'est pas pour autant que c'est pas difficile, quoi. C'est pas pour autant que ça se fait comme ça, quoi. Et en même temps, voilà, il y a le mental, quoi. Il y a le mental qui est à côté et qui est en mode je t'empêche de faire ce que tu veux, ou alors je te fais réfléchir, je te fais culpabiliser, je te fais, voilà. Donc pour moi, il y a une sorte de souci comme ça. Avec la 4 d'épée, pour moi, il y a vraiment un combat. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment le combat intérieur. Et là, on voit justement le repos après le combat, quoi. On a peut-être justement besoin de repos, besoin de prendre du recul sur votre situation actuelle, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses pas faciles, quoi, qui vous empêchent peut-être de dormir, qui vous turlupine, quoi. Est-ce que pour certains, justement, c'est le fait d'être au chômage, d'avoir une sorte de pause là? Est-ce que c'est le fait d'être en pause au niveau relationnel? Vraiment, prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une fois cette notion de je dois me fier à ma voix intérieure, quoi. Vous devez écouter votre intuition. Par rapport à la situation que vous vivez, j'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche à vous dire. Avec cette carte-là, la 8 de coupe qui littéralement suit sa voie intérieure pour aller dans une autre direction, et la 8 d'épée qui elle aussi a besoin d'écouter sa voix intérieure et qui a besoin justement comment dire, d'être complètement isolée des autres pour s'écouter, quoi, pour trouver une solution à ces soucis, parce que moi je vois un blocage, hein. Je vois que vous êtes bloqué. Est-ce que c'est bloqué justement par rapport à votre ego, par rapport à une personne autour de vous qui vous manipule, qui essaie de vous manipuler, qui est assez compliqué? Alors est-ce que c'est une personne autour de vous ou est-ce que c'est vous-même? C'est à vous de voir. Mais j'ai l'impression ici que il y a des personnes qui sont aveuglées par rapport à quelque chose, qui n'arrivent pas à voir la solution, peut-être à leurs soucis, etc. Donc on va voir un peu tout ça maintenant. On va aller voir d'abord, on va voir ça. Allez hop, j'ai envie de prendre cet oracle. Ouh là là. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, au-delà de changer vos habitudes alimentaires, j'ai vraiment l'impression que c'est changer vos habitudes tout court, quoi. C'est vraiment, on vous dit changer vos habitudes, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages que vous devez entendre? Bon, là, en tout cas, on vous conseille de faire un changement. Mais de toute façon, c'est l'énergie un peu que je vois ici, hein. C'est un changement. Il y a vraiment peut-être je dois donner plus de sens à ma vie, je veux aider les autres, ou enfin voilà, il y a des choses comme ça ici qui se jouent chez vous, mais qui sont pas faciles parce que ça demande peut-être de renoncer à quelque chose. Ça demande peut-être de renoncer à des choses, à faire des changements. Voilà, donc quelle est l'autre carte qui veut sortir ici? Oula. Quelle est l'autre carte? Elle s'est pliée celle-là, dis donc. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Au revoir passé, bonjour à venir, voilà. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce que je vous disais les amis, on est sur une fin de cycle, on a accompli des choses, on a eu des relations, on a eu de l'expérience. Et là on va vers quelque chose d'autre. Qui a peut-être plus de sens pour nous, mais qui nous challenge quand même. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle vie qui vous challenge, qui vous fait justement mettre votre ego de côté, qui vous reconnecte à vous-même,
qui vous fait justement abandonner un peu ces habitudes liées à l'aspect financier peut-être, ou ces habitudes liées à un comportement, un schéma récurrent dans votre vie. Voilà, pour moi, il y a des choses qui sont très challengeantes pour vous. Donc, on parle de changement et on parle de au revoir le passé, bonjour l'avenir. Donc ça, c'est incroyable. J'adore la vibe de tirage. C'est incroyable. On continue. On va voir un peu quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant par rapport à votre situation. La quête. Non mais c'est une blague. J'ai parlé de quête. J'ai parlé de quête. J'ai dit justement que c'était pas le résultat qui comptait, c'était la quête. Mais c'est incroyable. Je vais monter un peu tout parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Alors est-ce que là vous voyez? J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Oula, je vous fais bouger. Vous allez avoir le mal de mer. Je mets ça comme ça pour gagner un peu de place. Et voilà. C'est incroyable ce tirage, les amis. Hein. Il va droit au but. Pour le coup, là, si vous aviez des doutes, vous n'en avez plus. La quête. Eh oui, la quête. On parle de quête. Et comme je vous disais, ça va pas être facile. Il va y avoir de la confusion, de la solitude, une notion de perte aussi. Mais la quête, c'est jamais facile, les amis. Hein. Quand on part en quête, quand on a un objectif à accomplir, parfois l'objectif, il met des années à se matérialiser. Hein. Parfois, il met des semaines. Hein. Mais en soi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai l'impression ici qu'on veut vous dire, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment cette impression-là de ne vous inquiétez pas. D'être dans la solitude, d'être désorienté, d'être confus en ce moment et écouter votre intuition. C'est vraiment ça parce que il y a une vibe un peu de... à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous connaissez la réponse. Vous connaissez finalement, vous savez ce qu'il faut faire, ce que vous vivez actuellement, pourquoi vous le vivez. Mais c'est compliqué quand même. Alors c'est bien, j'ai la carte qui est tombée juste dessous mon imprimante. C'est génial. Ok, on va continuer, on va prendre une deuxième carte pour... Oh, on a l'arbre de feu, début et nouveauté. Bah, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça on nous parle encore de début et de nouveauté, quoi. On nous parle encore d'un nouveau cycle qui arrive à vous. Donc, si c'est compliqué en ce moment, c'est normal. C'est parce que vous avez terminé un cycle, vous avez... Et en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir terminé ce cycle, d'avoir accompli des choses, ça vous laisse désorienter parce que vous vous dites, mais ouais, comme je vous disais tout à l'heure, mais ouais, maintenant qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis peut-être seule maintenant parce que justement, j'ai accompli des choses où j'ai terminé une relation parce que voilà, la relation elle s'est terminée à ce moment-là parce qu'on a accompli des choses ensemble et parce que ça devait se terminer là. Mais maintenant je me sens seule ou par rapport à un projet ou par rapport justement dans le domaine un peu spirituel hein, tout simplement. Mais là on vous dit waouh, début de nouveauté quoi. On a une nouvelle, on a soit une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle passion. En tout cas, dans votre vie en général, vous avez là un nouveau cycle qui est en train de débuter. Et c'est pour ça que c'est tumultueux, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille peut-être de vous reposer, que ça vous fatigue. Vous avez peut-être une fatigue à l'intérieur de vous. Voilà, c'est possible tout ça. Prenez par rapport à ce qui vous parle. On continue, on va voir un peu plus en détail à chaque fois. Oh, on a la non-résistance et les mains ouvertes. Alors, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et ensuite, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête, d'être trop dans le mental, d'être dans une situation où vous pensez être bloqué. Pour moi, la réponse, elle est en vous. Hein. Ici, vous voyez, la dame, elle est accrochée, etc. Mais franchement, elle peut se décrocher. Il y a des lames tout autour d'elle. Elle pourrait très bien enlever ce tissu-là qui la retient. Enfin, c'est clair, quoi. Donc, ça veut dire que vous avez la réponse en vous. Et c'est juste que vous n'avancez pas, ou vous restez bloqué, peut-être, ou vous n'agissez pas, vous êtes dans la passivité parce que ce projet, pour vous, est peut-être impensable, ou parce que vous avez du mal, justement, à faire le deuil de ce que vous avez accompli avant et vous êtes dans le passé tout le temps. Mais voilà, pour moi, il y a une énergie de... Il faut que vous arriviez à lâcher prise, à écouter votre voix intérieure et justement à prendre du recul aussi. Hein. Il y a vraiment ce truc et j'ai l'impression, voilà, avec le ballon, ça fait vraiment cette énergie de je prends de la hauteur et puis je m'élève aussi. Hein. C'est vraiment ça, c'est je lâche prise et je fais confiance à l'univers. Et en fait, ce lâcher prise va vous faire vraiment vous élever au niveau des vibrations aussi parce que avoir une confiance totale en l'univers,
c'est juste incroyable. Ça veut dire que finalement, vous ne redoutez pas ce qui vous arrive, vous ne vous sentez plus seul, vous ne vous sentez pas désorienté ou confus parce que vous savez à l'intérieur de vous, vous savez au plus profond de vous que ce qui se passe, c'est pour une raison. Et vous faites confiance à l'univers. Vous laissez en fait, pour le coup, les mains ouvertes à tout ce qui peut arriver dans votre vie parce que vous savez que l'univers est là pour vous protéger, est là pour vous apporter ce que vous voulez, etc. Et quand on parle de non-résistance, on parle aussi de lâcher prise. Ne soyez pas justement dans la résistance de ce qui peut arriver dans votre vie. Si c'est un nouveau cycle qui est en train de se présenter à vous, ça veut dire que le cycle dernier, c'est bon, on arrivait à la fin, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas continuer ce cycle sans fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout a une fin, quoi. Il y a une mort, il y a la vie, il y a la mort, Voilà, c'est vraiment, il faut arriver en fait tout simplement à ne pas résister à ces choses-là et à ne pas être trop dans le contrôle, à ne pas trop être dans la résistance, à ne pas être trop dans le passé aussi du coup. Hein. Donc, et quand on parle d'accepter sa responsabilité des choses, et justement qu'en acceptant sa responsabilité des choses, la solution émerge, on cherche peut-être à vous dire justement que le fait justement d'être tellement focalisé sur le négatif ou tellement focalisé sur le passé ou sur ce que vous avez accompli dans le passé, ça ne vous permet pas de manifester dans le présent quoi, et dans l'avenir du coup. Donc faites attention à ça. Ok, est-ce que c'est bon là, c'est bon la limite? Ok. Ok, on continue. Moi j'adore ce tirage, il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Donc quels sont les messages que vous voulez entendre là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, on a le point d'exclamation ici. Quels sont les messages qu'on veut vous dire? Oh, ok. Alors pour moi, déjà le point d'exclamation, c'est pour confirmer, c'est pour enfoncer le clou. C'est pour vous dire, non mais là la réponse, c'est celle-ci. C'est vraiment pour amplifier la réponse qu'on vous donne. C'est pour amplifier la carte. Et la carte ici, c'est la carte du contrat, de l'aide, de la réussite aussi, mine de rien. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a encore cet aspect d'aide, soit de tendre la main, soit que quelqu'un vous tende la main. Peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin d'aider les gens, peut-être que c'est, comme je vous disais, il y a un sens à votre vie à donner par rapport à ça. C'est possible qu'on parle de ça ici. Voilà, vraiment, voyez ce qui vous parle. Et moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une énergie d'aide, encore une fois. D'aide ou de contrat aussi. Hein. Un nouveau contrat, une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose ou des compromis, vous voyez. Devoir faire des compromis dans sa vie, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça confirme bien cette aide, ça confirme bien cette nouveauté, ce début de quelque chose d'autre. Hein. Parce que le contrat, c'est tout début finalement de votre vie professionnelle, par exemple, ou les compromis, c'est au fil de votre vie sentimentale. Voilà. C'est possible aussi qu'on nous parle d'un nouveau cycle dans votre vie professionnelle ou sentimentale, en devant justement lâcher des habitudes, hein, en devant justement perdre des choses, perdre des habitudes, perdre des croyances qui vous limitaient, etc. Mais ça ne veut pas dire du coup une rupture, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être justement un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle. Voilà, vraiment prenez ce qui vous parle. Hein. Ok, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel est le message là que vous avez besoin d'entendre? Oh, ça s'est retourné, je ne sais pas ce que c'était comme carte. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ceux qui ont choisi l'ange. Oh. Mais que vous dire de plus? Non mais c'est un truc de fou ce tirage. Vous savez, je suis habituée à faire les tirages depuis des années, hein. Mais à chaque fois que ça se passe comme ça, c'est toujours incroyable. Je ne suis jamais surprise en fait. Je suis toujours surprise. Oula. Ok, on parle du coup d'introspection. On parle d'aide encore une fois. Donc ça, est-ce que j'ai vraiment besoin d'étayer le sujet? Je ne pense pas. Vous avez compris. Hein, et je pense qu'il faut que vous donniez un nouveau sens à votre vie. Hein, soit dans l'humanitaire, soit dans les hôpitaux, soit dans la thérapie, soit dans le fait d'aider les gens spirituellement parlant. Enfin voilà. Il y a une sorte d'aide ici hein,
qu'on vous conseille de faire et qu'on vous pousse aussi Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression que c'est même une capacité que vous avez à être généreux envers les autres, quoi. C'est vraiment quelque chose de naturel chez vous et qui vous fait du bien, quoi. Alors ça peut être du bénévolat aussi, hein, tout simplement, mais il peut y avoir une sorte de choses comme ça. On nous parle d'introspection, donc d'aller fouiller en vous finalement. Donc le message finalement qu'on veut vous dire, c'est justement fouiller en vous. Mais je pense que vous le faites déjà. Moi je pense que vous savez finalement au fond de vous, mais je pense que vous ne savez pas comment matérialiser les choses. Vous ne savez pas comment vous pourriez apporter votre aide. Vous avez besoin d'apporter votre aide, mais est-ce que le bénévolat par exemple c'est la bonne chose? Est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent en aidant les gens? Voilà. Est-ce que c'est juste une passion? Est-ce que voilà. Est-ce que dans vos relations aussi, il n'y a pas ce truc de tout le temps vouloir aider l'autre, d'être un peu le sauveur du couple, etc. Et ça vous met dans des situations un peu compliquées. Voilà. Essayez de voir par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on parle d'introspection, de remise en question par rapport à ça. On nous parle justement de la combativité. Ici, pour moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un combat entre vos envies et vos peurs, en fait, hein, tout simplement. La peur de réaliser peut-être le fait de gagner moins d'argent en faisant ça, le fait de pas gagner de l'argent, le fait de... Voilà, des choses comme ça hein, qui peuvent se jouer. En tout cas, il y a un combat, mais ça montre aussi votre combativité à vous. Ça peut montrer aussi votre aspect de je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver. Je sens que je vais y arriver, quoi. C'est vraiment ça. Et on parle de comprendre. Ça, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pour mieux vous comprendre, j'ai l'impression. C'est pour mieux comprendre votre essence. Peut-être que justement, si vous n'aviez pas accompli, enfin c'est même sûr, si vous n'aviez pas accompli tout ça, eh ben, vous ne seriez pas en train justement de vous rapprocher de l'essence de votre moi intérieur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'aviez pas justement, je sais pas, eu des difficultés financières, eu des difficultés dans votre couple, eu des difficultés dans votre famille, etc., vous n'en seriez pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de négatif ou de pesant qui a été là ou qui est encore là. Mais vraiment, il faut que vous arriviez à comprendre que ce que vous vivez, c'est pour mieux comprendre, justement. C'est pour mieux vous connaître. C'est pour vous rapprocher encore plus de ce que vous êtes à l'intérieur vraiment de vous. Enfin, de ce qu'est votre âme, en fait. Hein. C'est profond, quoi. On va continuer avec celui-ci. Quel est le message qu'on veut vous faire passer? Ouh là là! Bon, on a 3 cartes, ça va. Ah oui, on a 3 cartes, c'est bon. 3 cartes, ça va encore. Alors, on a aie confiance, déploie tes ailes, waouh, et observe. Si c'est pas beau ça, les amis. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'univers. Il y a encore ce lâcher prise. Hein. Il y a encore on vous dit d'avoir confiance. On te dit que tu es sur la bonne voie, quoi. Aie confiance, tout simplement. Aie confiance en l'univers, aie confiance en la vie, aie confiance en ce que tu crois, en ce que tu veux, et vas-y, quoi. Pour moi, il y a des gens ici qui se dirigent vers quelque chose de nouveau, comme je t'ai dit, qui débutent un nouveau cycle, et il faut qu'ils le fassent avec confiance, parce que il ne faut pas qu'ils le fassent avec c'était mieux avant, ou ce que j'ai accompli quand même, et là je me dirige vers ça, ou j'ai fait ces études-là qui sont quand même socialement jugées comme étant de la réussite, et puis là je me dirige vers quelque chose de créatif, ce n'est pas du tout ce que les gens attendent de moi, etc. Mais là on vous dit, on s'en fout de ça, c'est vraiment, ayez confiance juste en vous, suivez votre intuition, lâchez prise, détachez-vous du jugement des autres, et voilà, ayez simplement confiance, je peux pas vous dire mieux que ça. Observe. On vous dit d'observer. Alors, est-ce que c'est observer votre environnement? Vous observez vous-même. Pour moi, il y a quelque chose ici qu'il faut mettre en avant. Il y a quelque chose ici qu'il faut... mais justement, c'est en corrélation avec l'introspection ici qui est ressortie. C'est vraiment, j'ai l'impression, observe-toi, observe les autres. Essaie de comprendre, d'aller au-delà en fait des apparences. D'essayer de comprendre ce qui motive les autres, ce qui te motive toi, ce que tu désires, qui tu es, etc. Il y a vraiment une sorte de compréhension ici qu'on te demande de faire. Déploie tes ailes. Va vers l'indépendance, par exemple. Va vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment pour moi un chemin ici qui se crée pour vous, mais qui est incroyable. Alors oui, c'est pas facile. Oui, on est un peu... il y a un peu une vibe un peu négative qui peut se ressortir de votre état d'esprit, etc. Il y a le mental qui prend le dessus, il y a les peurs, il y a l'ego. Mais vous avez vu les cartes qui tombent là, sérieux? Si c'est pas pour vous rassurer tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi les amis, franchement.
Et bien écoutez, on va terminer avec... je vais choisir le tarot des fées et le Cozy Witch. Parce que le Cozy Witch, j'adore terminer avec celui-là pour le petit conseil. Donc qu'est-ce que vous voulez entendre là? D'abord, on va prendre une carte du tarot des fées. Oh, et bien écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, ce sera ça. Oh, et on a 2 en plus arcanes majeures. Alors ça, c'est incroyable. On a l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Aidez les gens. C'est vraiment ça. Formez-les, aidez-les dans leur quête, justement peut-être spirituelle, dans leur quête de vie, dans leurs objectifs. Il peut y avoir des gens ici qui sont missionnés, on va dire, par l'univers pour justement aider les autres, quoi. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Pour moi, il y a des gens ici qui ont besoin d'aider les autres. Hein. C'est même pas une envie, c'est un besoin, quoi. C'est viscéral. Et on a la lune. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. On a encore l'aspect de comprendre la vérité d'une situation. Vous allez réussir à... Il faut que vous arriviez à comprendre pourquoi vous en êtes là. Si vous avez... il faut vraiment que vous arriviez à dire, ok, j'ai compris. Je viens de faire j'ai eu une révélation, j'ai compris pourquoi j'avais traversé tout ça, c'était pour m'amener sur cette voie-là. Parce que si j'avais pas eu toutes ces difficultés-là, mais je serais restée dans mon accomplissement, peut-être dans mon ancienne vie, dans mon ancien travail, etc. Et je me serais pas posé toutes ces questions sur moi, et je me serais pas posé toutes ces questions sur l'univers. Et du coup, ça m'aurait pas donné cette envie-là de faire ce projet, d'être dans cette relation, ou j'en sais rien, quoi. On a des personnes qui sont très intuitives, qui ont besoin d'écouter leur intuition, qui ont besoin de se faire confiance, qui ont besoin de lâcher prise et qui ont surtout besoin d'introspection et d'aider en fait. Pour moi, c'est aider, c'est aider les autres. Allez-y quoi, foncez. Ok, on termine le tirage avec ces cartes-là, et après on va voir ce qu'il y a sous cette carte-là depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le magicien. Tu as tout ce que tu as besoin. Tu as tout ce que tu veux, pardon. Non, attendez. You have everything you need to do anything you want. Tu as tout ce que tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que tu as les cartes en main. Ça veut dire que la réponse, elle est déjà en toi. Tu as déjà les capacités d'aider. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est en vous, quoi. C'est une capacité que vous avez. Vous êtes déjà naturellement empathique, vous êtes déjà naturellement intuitif, vous êtes déjà naturellement généreux et attentionné envers les autres. Et c'est en vous d'aider les gens, quoi. C'est pas genre quelque chose pour un travail comme ça pour... non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment que c'est en vous. C'est une partie de vous. Et vous avez besoin d'aider les gens. Et là, on vous dit que tu as déjà des capacités. Tu as déjà tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux. Donc, agis. Agis au bout d'un moment. Ok, on va voir du coup ce qui se cache sous cette petite carte. Ce sera le dernier message. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. C'est ce que je vous disais ici. C'est je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. J'abandonne ce qui ne me va plus dans la vie. J'abandonne les fausses idées, l'ego, j'abandonne tout ce que j'ai construit autour de l'ego, tout ce que j'ai construit autour de la réussite sociale, autour du jugement des autres, du regard des autres. J'abandonne tout ce qui ne m'intéresse plus, tout ce qui n'est plus moi en fait. Et je vais justement vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Je fais de la place finalement aussi à quelque chose de plus équilibré et à quelque chose de nouveau en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme passer le balai justement pour justement enlever cette fin de cycle, hein, enlever un peu les débris de ce fin de cycle pour se concentrer sur le nouveau cycle. Pour moi, c'est de la purification. Vous avez besoin de purifier votre entourage aussi. Vous avez besoin de partir de quelque chose, d'abandonner des habitudes, de changer des habitudes, de se désencombrer peut-être aussi d'un surmenage, des choses comme ça. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a encore donné tout ce qui peut servir à d'autres gens. Il y a encore cette notion de... Si vous pouvez en plus faire ça dans l'aide, encore une fois, si vous pouviez en plus de ça aider les gens en faisant ce que vous faites, ben c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont ce truc, cette fibre d'aide, de générosité, et qui ne l'exploitent pas forcément, ou qui ressentent de plus en plus
cette notion d'aider les autres. Et j'ai l'impression ici que en fait, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est juste, oui, fonce quoi. Va dans ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Va dans... et si en plus ça peut aider les autres, c'est incroyable quoi. Donc allez-y et foncez. Et surtout, ayez confiance. Ici, on vous dit ayez confiance. C'est vraiment un des messages qui ressort le plus. Ayez confiance dans tout le processus, dans toute la quête que vous traversez, dans ces moments de solitude, de désespoir que vous pouvez ressentir. Essayez toujours de vous dire, non mais je suis en train de vivre ça pour une raison. Alors j'accepte que je vive ça et je n'en veux pas à l'univers et au contraire, je le remercie parce que là, pour l'instant, je suis dans ma solitude, je suis dans mon désespoir, dans mon côté négatif. Mais dans quelques mois, dans quelques années, je comprendrai pourquoi j'ai vécu ça. Et c'est ça qui est toujours compliqué, c'est qu'il faut vraiment, même dans les moments difficiles, garder la foi en fait. Enfin voilà, on a terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. Je trouve qu'il a été tout simplement incroyable et qu'il y avait une énergie mais tellement forte dans ce tirage. Donc j'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme je vous le ai dit en introduction, je reçois de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnés aussi, ça me fait trop plaisir, on est plus de 300 maintenant, je suis trop contente de ça, je suis trop contente de voir que mes vidéos plaisent, que ça parle, etc., que ça aide et que ça guide les gens, donc merci à ceux qui mettent des petits commentaires, ça me touche vraiment au plus profond de mon être, donc merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'ange qui tient des fleurs, qui les admire. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se cache sous cette carte, mais après. D'abord, je veux voir un peu quelle est l'énergie présente, et puis pour voir un peu, tout simplement, si ça vous parle ou pas. Ça permet aussi, voilà, à vous de voir si ce tirage est pour vous. Ok, quelles sont les énergies présentes pour vous? Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Ceux qui ont choisi cet ange-là, qui semble admirer ces jolies fleurs, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouh. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, dis donc. Quelle est l'énergie? Ok, on met ça à côté, tac tac, et on met ça correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je vois pas de choses très négatives, hein, pour le coup. Pour le coup, je vois pas de choses très négatives par rapport à vous. Je vois pas de choses négatives. Je vois même peut-être juste une attente. Avec le 2 de bâton ici, ça pourrait justement... ça pourrait parler justement à des personnes qui sont dans l'attente d'une relation, dans l'attente d'un projet, en tout cas qui sont en mode un peu passif. J'ai plutôt l'impression d'une énergie assez passive. J'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une sorte, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, qu'on attend finalement les résultats, qu'on attend des résultats, qu'on attend, on a planté une graine et on attend de voir si ça va pousser. On a fait des combats, on a combattu des choses. On a été dans vraiment de la difficulté. Hein. Ça s'est pas passé facilement. On a fait des combats, on a essayé de faire des choses comme ça, qui n'étaient pas faciles. Et là maintenant, on attend de voir si ça prend ou pas. On attend. On attend. J'ai vraiment cette sensation de on attend. On attend. J'ai vraiment l'impression d'une certaine sagesse ici aussi. Alors, il me semble que c'est le pape. On est d'accord que c'est pas l'empereur, hein. Que je me trompe pas quand même dans le tirage, mais moi j'ai plus l'impression ici que c'est le pape. Mais c'est bizarre parce que ici le pape, j'ai l'impression qu'il a une certaine froideur, il a une certaine, comment je pourrais dire ça, un peu la même énergie dans ce tirage que justement l'énergie de l'empereur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte d'autorité. Moi je vous vois comme des gens, alors est-ce que vous avez créé une entreprise? Est-ce que vous avez un poste à responsabilité? Est-ce que vous avez en tout cas un poste qui nécessite une certaine rigueur, une certaine... voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous avez justement ce truc un peu de former les gens? Il peut y avoir aussi ce truc spirituel, hein.
d'aider les gens dans leur cheminement spirituel, etc. Il peut y avoir cette énergie ici chez vous. En tout cas, voilà, j'ai vraiment cette sensation d'attente. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que cette carte-là est ressortie exactement au même endroit pour le tirage. Mais ça ne parle pas du tout de la même chose. Alors, pour le coup, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont peut-être eu, alors soit qui attendent ou qui ont eu une promotion, par exemple, des choses comme ça, ou alors qui ont cette nécessité, comme finalement lors du premier groupe, d'aider les autres. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de... Là, pour moi aussi, ça peut avoir une sorte de remise en question sur sa vie, hein. Prendre peut-être un chemin plus spirituel, pour prendre justement un chemin qui a plus de sens dans l'aide aux autres. Est-ce qu'on là ici on parle d'un travail par exemple qui va être lié justement à l'argent, banque, assurance, quelque chose comme avec des responsabilités et tout ça, c'est possible. Enfin bref, il peut y avoir cette notion là. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ici on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses doucement mais sûrement. Et ça me fait rire parce que c'est beaucoup dans l'énergie d'attente, de faire les choses, donc de pas faire les choses dans la précipitation. De faire les choses doucement mais sûrement, de mettre toutes les chances de son côté. Pour moi, il y a des gens ici qui aident les gens, qui aident les autres dans des projets, parce que vraiment, le cavalier de denier, plus le pape, plus là, l'aspect de générosité, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aident les autres dans leurs projets, dans leurs relations, qui les conseillent. Parce que le cavalier de denier, c'est un peu la personne qu'on appelle pour... et dont on est sûr qu'on va avoir la solution, dont on est sûr que les choses vont bien se passer. Vous voyez? Donc est-ce que vous n'êtes pas comme ça finalement? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin d'aide actuellement et vous avez quelqu'un qui vous aide? C'est possible aussi dans ce sens-là, hein. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Je peux pas, c'est pas un tirage personnel, je vous le rappelle. Mais moi, j'ai vraiment cette impression de lenteur, de faire les choses doucement mais bien. Peut-être de faire quelque chose qui a plus de sens, d'être dans la générosité, dans l'aide aux autres. Alors attention à pas tomber dans ce truc, dans les relations, d'aider trop les autres, d'être un peu dans un système de sauveur-sauvé, vous voyez, qui vous place un peu dans une position un peu délicate, parce que vous avez toujours l'impression de devoir tout le temps aider l'autre, et donc c'est hyper fatigant et hyper épuisant aussi pour vous. Voilà, en tout cas, c'est assez... Je vois, j'ai l'impression d'une remise en question, quoi. D'une remise en question, d'une attente par rapport à quelque chose, d'un questionnement. Pour moi, cette carte, c'est un peu le questionnement, la remise en question par rapport à quelque chose. Est-ce que je prends cette voie spirituelle? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question aussi religieuse? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'aider les autres, comme dans le premier groupe, hein, je disais de l'aide humanitaire, des choses comme ça? C'est possible. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu la personne qu'on appelle quand on veut être sûr d'avoir une solution, quand on veut être sûr que les choses marchent, et ben on vous appelle quoi. On a aussi, alors c'est assez drôle parce qu'on a le cavalier aussi de coupe, donc on a 2 cavaliers ici. Est-ce que c'est les cavaliers ou les... Non, c'est les cavaliers, je crois. Je crois, hein. J'ai un problème avec ces cartes, c'est pas possible. Non, je crois que c'est cavalier. Alors attendez, je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Est-ce que là je vais trouver... Bien sûr, on a que les rois et tout ça qui sortent. Que je vous dise pas de bêtises quand même, c'est un peu la base. Je préfère vérifier et qu'on soit sûr. Et ben, oui c'est ça, c'est cavalier. Et là, ça doit être page, ça doit être ça. Ah, j'ai un doute les amis, hein. Pourquoi c'est pas aussi logique que ça? Pourquoi j'ai un doute sur ça? Pourquoi j'ai une remise en question sur quelque chose que je sais depuis des mois et des mois, puisque ce tarot, je l'ai depuis longtemps. Je fais juste une petite vérification. C'est assez drôle. Est-ce que c'est pas vous, là, qui se retranscrit dans mon tirage? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en question quelque chose que vous avez toujours connu, quelque chose que vous avez toujours eu, une relation que vous avez, avec laquelle vous avez été ensemble depuis très longtemps, et là, il y a une remise en question, quoi. C'est bizarre, je remets en question quelque chose que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez marrant. Là, du coup, on a dit c'était coupe. Alors, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est bien cavalier, du coup. C'est bien ça. C'est bien ça. Parce qu'ils disent « et porteur de bonheur ». Ouais, c'est ça. Ok. Bon, moi, je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Donc, on a bien 2 cavaliers ici. Donc,
ouais, j'ai l'impression ici... Alors, est-ce que vous avez eu une bonne nouvelle? Est-ce que vous attendez la bonne nouvelle? Est-ce que n'y a pas aussi quelqu'un dans votre vie qui vous aide? Quelqu'un ici qui vous permet justement de... Qui vous permet justement... Comment je pourrais dire ça? Qui vous permet justement d'avoir les réponses ou les solutions que vous attendez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'aide extérieure qui est très importante. Mais il y a aussi le truc de... C'est quand même équilibré. Hein. Il y a quand même un don et une réception ici qui est assez fluide. Hein. Enfin bref, je vais essayer de voir un peu plus en détail dans les cartes par rapport à votre situation actuelle, ce qu'on essaie de nous dire. Oh. On nous parle d'équilibre et on nous parle de passion, de choses qui vous bouleversent, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, bon voilà, on a encore la remise en question. Là, on a le page d'épée qui se questionne sur l'avenir, qui ne sait pas où il va aller, qui n'est peut-être pas expérimenté aussi d'ailleurs, hein. Peut-être que vous avez un manque d'expérience, pardon, qui justement vous fait poser des questions par rapport à un projet, ou par rapport à votre relation, peu importe, mais le page d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encadré, qui a besoin justement d'avoir peut-être des gens autour de lui pour l'encadrer émotionnellement, pour le soutenir, pour le rassurer, pour lui dire que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà, il peut y avoir une vibe un peu comme ça. Alors, est-ce que vous êtes la personne qui a besoin d'être encadrée ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui encadre les autres? Ouais, prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai plus l'impression ici qu'on a plus de personnes, en tout cas, ça prévaut un peu plus. On a plus de personnes qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin justement d'être rassurées, qui ont besoin de personnes extérieures. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes qui vous aident vraiment dans votre projet, dans votre relation, qui vous conseillent, qui justement sur qui vous pouvez compter, une sorte de personnes très fidèles autour de vous, ou alors un psychologue peut-être, ou quelque chose comme ça, qui vous permet justement d'être rassuré par rapport à l'avenir. Parce que pour moi, il y a des gens ici qui remettent en question quelque chose, hein, qui se posent des questions sur l'avenir, qui recherchent justement peut-être un équilibre. Pour moi, il y a une passion ici, donc soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une nouvelle passion, en tout cas quelque chose qui est quelque chose qui est important pour vous d'expérimenter dans votre vie, qui a une place importante, donc une passion, peu importe hein, laquelle c'est, hein, mais pour moi ici, il y a peut-être une recherche d'équilibre justement entre votre passion et votre profession, entre la place accordée à votre passion qui est peut-être qui n'a pas forcément autant de place que vous souhaiteriez qu'elle ait, par exemple. Il peut y avoir des choses un peu comme ça. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on se remet en question sur quelque chose, qu'on a envie de plus d'équilibre peut-être dans votre vie, parce qu'on a du mal à trouver un équilibre peut-être. Hein. Peut-être qu'on hésite entre deux personnes ici aussi. Hein. J'ai cette idée-là qui m'est venue, c'est peut-être qu'on hésite entre deux personnes, qu'on hésite entre rester avec cette personne ou aller vers cette personne-là. Parce qu'entre deux cavaliers, deux coupes et deux deniers, il peut y avoir ce truc de est-ce que finalement je préfère aller vers quelque chose qui va émotionnellement m'apaiser, une personne qui va être émotionnellement très amoureux de l'amour, très beau parleur, très romantique, etc. Ou est-ce que finalement je préfère une personne qui est plus sécurisante en fait, qui est plus dans les actes, dans les choses comme ça matérielles, mais plus dans la sécurité finalement. On y va doucement mais sûrement, alors que là c'est la fougue un peu émotionnelle, c'est on communique, on est beau parleur, on prend des risques aussi peut-être parce que justement on a cette fougue, etc. Donc pour moi il y a soit je reste avec cette personne là et je vais là, soit justement je vais vers quelque chose qui émotionnellement me comble, vers cette passion là, soit je reste vers quelque chose de plus sécurisant pour moi au niveau professionnel. Donc pour moi il y a vraiment une remise en question par rapport à ça. Ça c'est clair, net et précis. On se pose des questions, on ne sait pas est-ce qu'on écoute nos émotions ou est-ce qu'on écoute notre mental finalement. En tout cas, je pourrais pas dire mental finalement, mais nos peurs. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, on va voir un peu ce qui se dégage. On va prendre ça. On va voir quel est le message que vous devez entendre là. Quel est le message que vous devez entendre? Ouh là là. Alors, on a guérison émotionnelle et demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
Et comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oh, donc en fait, vous êtes en train de vivre une vraie guérison émotionnelle. Hein. D'où cette confusion, d'où cette remise en question, d'où ce recul aussi que vous avez sur la situation. Vous n'êtes plus dans la situation, vous avez du recul sur cette situation. Vous avez du recul sur cette relation, sur ce projet, voilà, vous savez, il y a un recul qui est fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu des compréhensions, ça veut dire donc qu'il y a eu une guérison. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous êtes en train de vivre une guérison émotionnelle. Vous êtes en train de vous remettre des déceptions et des souffrances que vous avez eues dans le passé. Pas forcément que sentimentalement parlant, mais aussi peut-être, professionnellement parlant, ou des choses comme ça. Ou tout simplement les traumatismes du passé, etc. Et on vous dit de demander clairement ce que vous voulez. Pour moi, c'est comme si on vous disait, peut-être que vous ne demandez pas clairement, c'est-à-dire que vous demandez quelque chose, mais que ce n'est pas assez précis pour que l'univers mette en place des choses, quoi. C'est pas je veux de l'argent, par exemple, ou j'ai besoin d'argent, c'est plutôt s'il vous plaît mes guides, faites en sorte que ce projet réussisse, que ce projet précisément là réussisse, ou qu'une personne m'aide dans ce projet-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une sorte de précision à apporter. Il faut que vous arriviez à faire une demande claire, parce que si vous ne demandez pas des choses claires, si vous ne savez pas, si vous êtes dans la confusion et dans le flou, forcément, vous allez attirer des choses qui sont confuses, qui sont floues. Vous voyez ? Alors que si vous arrivez justement à éclaircir les choses, à éclaircir votre esprit, vos pensées, vos idées, vos désirs, ce que vous voulez, etc., et ben vous pourrez demander ce que vous voulez. Vous voyez ? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose de « je ne sais pas encore ce que je veux, donc je ne peux pas demander, parce que je ne sais pas ce que je veux. » Mais vous pouvez tout simplement demander ce qui est le plus juste pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est toujours ce que je demande. S'il vous plaît, mes guides, faites que... je sais pas, j'ai une bêtise, mais faites que ce projet réussisse si c'est juste pour moi. Vous voyez ? Ça, c'est toute la communication, tous les mots que vous allez employer vont être hyper importants. Vous voyez ? Donc faites attention à ça et essayez d'éclaircir la situation. Et pour moi, ça nécessite justement de trouver un équilibre entre quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie. D'où le fait que vous n'arrivez pas à prendre une décision, que vous n'arrivez pas justement à savoir ce que vous voulez parce que vous hésitez entre deux choses. Pour moi, ici, il y a ça. Pour moi, il y a vraiment soit une personne, donc deux personnes, vous hésitez entre deux personnes, soit un projet sécurisant, matériellement parlant, avec un bon, financièrement, avec un bon pactole, etc. Ou justement quelque chose de plus créatif, de moins sécurisant, mais de plus stimulant, quoi. Pour moi, c'est quand même un choix à faire. Mais avec la 2 de denier, il peut y avoir ce truc de... en fait, tu peux réussir à jongler avec les deux. Tu peux avoir quelque chose de sécurisant. Alors attendez, je vous conseille pas sentimentalement parlant d'avoir deux personnes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez trouver une personne avec les deux, voilà. Mais dans le projet professionnel, il peut y avoir justement ce truc de... en fait, j'ai un mi-temps pour justement avoir une sécurité financière. Et j'ai quelque chose qui me fait du bien, qui est vraiment mon travail de passion, quoi. En attendant. Alors, on va continuer, on va prendre un autre oracle. Oh là, il y en a une carte qui est déjà retournée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Quels sont les messages que vous devez entendre ? Oula. Elles sont tellement grandes, ces cartes, elles me font mal. Cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Une autre carte. Oh d'accord. On va peut-être pas abuser non plus sur les 10 cartes. Le tirage va durer 15 ans sinon. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Une autre carte pour terminer. Quelle est la dernière carte là ? J'ai bien cru qu'elle allait se retourner. Eh ben non, toujours pas. Ils font des feintes comme ça, j'aime bien. Ils font des petites feintes en mode eh ben non. Et bien, il y a 2 cartes pour vous qui sont tombées, donc on va pas trop faire les difficiles. C'est déjà bien. Donc, on nous parle de cadeaux secrets, on nous parle de paix et de fin de l'hiver. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a une sorte de... On se questionne sur un nouveau départ. Et là, les guides vous disent, mais là, c'est vraiment le nouveau départ. C'est vraiment pour vous confirmer que c'est le nouveau départ, quoi.
Alors soit vous quittez une relation, soit vous quittez une profession, soit vous trouvez justement nouveau départ. Ça ne veut pas dire forcément quitter quelque chose d'ailleurs, hein, ça peut aussi vouloir dire faire quelque chose de nouveau quoi. En plus par exemple. Repartir sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ tout simplement. La meuf essaie de chercher 36 000 synonymes. Ce qui est assez marrant, c'est que moi je retiens beaucoup ce cadeau secret. Cette phrase cadeau, enfin ce titre, ce nom de carte, cadeau secret, c'est vraiment incroyable parce que j'ai vraiment l'impression ici que là, peut-être que vous le vivez mal parce que justement vous êtes triste, parce que il faut peut-être renoncer à quelque chose ou il faut trouver un équilibre, mais c'est pas facile de trouver un équilibre. Il faut renoncer à quelque chose. Il va peut-être y avoir des conséquences qui vont être négatives, qui vont vous impacter, comme je parle du fait notamment d'ouvrir une entreprise. Il peut y avoir une sorte de peur financière qui résulte de ça. Mais ici, on nous parle d'un cadeau secret, donc ça veut dire, c'est comme si finalement l'univers vous faisait un cadeau, et pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une impression en fait, pour l'instant, vous avez l'impression que c'est juste chiant, parce que, il faut se remettre en question, il faut se poser des questions, c'est chiant, le mental, il est hyper présent, je me pose des questions sur ma vie, je sais pas quoi faire, je sais pas vers où aller, etc. Et là, on vous parle d'un cadeau secret, quoi. Donc ça veut dire que là, ce que vous vivez actuellement, ça va vous amener justement à une situation qui va être beaucoup plus importante pour vous, qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous, qui va vous permettre de trouver un équilibre, etc. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est normal, hein, voilà. Si vous êtes en train de vivre le truc, c'est normal. Mais on nous parle de dénouement, quoi. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se dénouer. Il va y avoir une solution trouvée. Vous allez réussir enfin à comprendre. Peut-être que vous pouvez faire les deux jobs que vous voulez, etc. Il y a une sorte de dénouement, donc ça c'est assez marrant. Donc ça veut dire que toutes les questions que vous vous posez à l'heure actuelle, peut-être que c'est nécessaire aussi, hein, cette prise de recul, savoir ce que je fais en plan B, si j'ai confectionner, on va dire, tout un plan au cas où je me trompe, au cas où je me gourre, etc. Peut-être que c'est nécessaire finalement que vous en passiez par là, justement pour arriver après à cet état d'esprit de paix, quoi. On parle de dissolution des pensées négatives. Donc, waouh. Vous allez justement arriver à passer au-delà de vos peurs, à dépasser finalement tout ce qui vous angoisse. Et c'est pour ça, je pense qu'on parle d'une guérison émotionnelle. Hein, parce que pour moi, il y a quelque chose c'est plus fort que vous, en fait. C'est plus fort que la situation actuelle que vous vivez, quoi. C'est bien. C'est pas juste, par exemple, se poser des questions sur sa vie pro, sur sa vie sentimentale. Non, c'est vraiment très profond, quoi. C'est que là, ce que vous vivez actuellement, ça va vous permettre de guérir de quelque chose de très gros. Donc ça, c'est assez incroyable. Et on parle de renaissance, d'issue positive. Donc, c'est comme si ici, on voulait vous rassurer sur tout le questionnement et sur tout le côté un peu flou que vous vivez. On cherche vraiment à vous rassurer sur ça. C'est comme si finalement vous alliez renaître. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle naissance pour vous. Vous allez renaître. Il va y avoir quelque chose qui va naître de toutes ces pensées, de toutes ces idées-là que vous êtes en train d'expérimenter. On va continuer, bien sûr. Hein. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va prendre les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages que vous devez recevoir? Oh, il y a 4 cartes. On va pas abuser. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour vous là? Mais c'est pas possible, hein, ça saute de partout. J'adore quand ça saute directement là, oh là là. Mais bon, parfois c'est pas le cas, ça nécessite un peu plus de temps. Oh! On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Waouh! C'est un changement, il y a un changement. Il y a un changement, vous prenez vos valises, vous déménagez, vous prenez vos valises, vous allez ailleurs, vous changez de boulot, vous quittez la relation, On parle de changement, les gars. On parle de changement, donc ça veut dire que... Mais je pense que vous le sentez, parce que vous vous posez des questions dans le présent, donc ça veut dire que vous sentez la chose, vous sentez que vous avez besoin de changement même. Il y a des gens ici qui ont véritablement ce besoin. Hein. Alors attendez, je vous remets juste un peu plus droit. Mais oui, il y a des gens ici qui ont vraiment besoin de changement. Ils le ressentent au plus profond d'eux, quoi. Je parle pas de gens qui sont bien dans leur vie et tout ça et qui se posent pas de questions. Parce que là, dans le présent, avec toutes les questions que vous vous posez, c'est pas possible.
Et on parle de masque. Ouh. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il peut y avoir justement cette... comment je pourrais dire ça? Comment dire? Oui, un masque que vous mettez envers les autres, envers dans votre travail peut-être actuellement, ou envers votre famille, etc. Parce que vous ne voulez pas les inquiéter. Parce que pour moi, vous êtes vraiment comment je peux dire, au carrefour, dans un carrefour là. Et je pense que vous arrivez dans ce carrefour-là et vous allez prendre une direction. Mais vous ne voulez pas forcément inquiéter les autres de cette direction. Vous ne voulez pas... Parce que je pense que vous avez déjà peur, vous questionnez sur ça. Et j'ai l'impression que vous ne montrez pas ça aux autres. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous gardez quand même à l'intérieur de vous par peur d'être dissuadé par les autres. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas encore totalement confiance. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire. En tout cas, il y a une volonté de changement, mais vous ne savez pas forcément quelle décision vous allez prendre, quoi. Ou alors vous le sentez, mais vous avez peur de le dire... Parce que vous avez peur peut-être des regards des autres, vous avez peur justement qu'ils vous dissuadent, qu'ils vous en empêchent, etc. Et parfois c'est pas plus mal finalement de ne rien dire pour justement faire ces trucs à soi sans être influencé. Attention quand même, du coup, soyez quand même honnête hein, dans vos envies, dans votre travail en fait. Parce que pour demander ce que vous voulez, si vous-même vous portez un masque sans arrêt dans votre travail, etc., vous ne pouvez pas... Du coup, comment je pourrais dire ça? Si vous portez un masque, si vous dites oui alors que c'est non que vous pensez, etc. Si vous dites des choses que vous ne pensez pas, vous aurez des résultats qui seront ce que vous ne voulez pas en fait, hein, tout simplement. Donc enlevez ce masque, dites les choses franchement. Et puis s'il vous faut quitter un travail et trouver un autre travail ou quitter une relation pour aller dans une autre relation, au moins ce sera beaucoup plus honnête quoi. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est dans un mood il faut que vous arriviez justement à dire honnêtement et à communiquer franchement sur ce que vous pensez pour obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment ça quoi. On continue. Mais j'ai l'impression que c'est de travers moi quand je regarde, c'est pas possible. Oui, c'est de travers, on est d'accord les amis. J'ai l'impression, ça m'énerve. J'ai un gros problème avec ça. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi à cause de ça, mais ça fait partie de ma personnalité, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, 2 cartes qu'on souhaite rajouter là. Quel message on veut vous dire? Eh bien, il y en aura 3, hein, les amis. Alors, attention encore une fois, hein, ici, il y a des personnes peut-être autour de vous qui abusent de vous ou qui se servent de vous dans leurs propres intérêts. D'où le fait aussi qu'on puisse vous parler de masque. Hein. Peut-être qu'actuellement, dans votre travail, il y a de l'hypocrisie ou dans votre relation, il y a une sorte il y a des tromperies, de l'hypocrisie, etc. Ici, il y a quand même encore une carte qui prouve qu'il y a un environnement quand même qui est peut-être malsain, qui n'est peut-être pas adapté à vous. Donc attention à votre entourage. Pour autant, on nous parle quand même de belles cartes puisqu'on parle de stabilité. Pour moi, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la stabilité arrive. Vous allez justement réussir à être beaucoup plus stable dans votre vie. Vous allez justement réussir aussi à grimper, à gravir les échelons aussi. Hein. Donc du coup, à évoluer parce qu'il y a encore une fois aussi cet aspect de papillon qui se transforme, qui change, qui évolue. Donc pour moi, ici, c'est comme si on vous confirmait qu'il y a un changement et une amélioration et une évolution dans votre vie avec beaucoup plus de stabilité. Ici, pour l'instant, justement, il y a peut-être un manque d'équilibre, c'est peut-être pas tout à fait stable, parce qu'on se pose des questions, etc. Mais ne vous inquiétez pas, la stabilité arrive. Allez, on continue. Oh! L'harmonie, renoncer, communiquer, les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Communiquer franchement. Quand on vous dit de demander ce que vous voulez, ça peut être dans votre travail, dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément que à l'univers, hein, ça peut aussi d'éclaircir aussi des choses. Parce que comment vous voulez avoir ce que vous voulez si vous n'osez pas demander à votre supérieur ou à la personne avec qui vous partagez votre vie, vous voyez ce que je veux dire? On nous parle de renoncer aussi, hein. Oh, et on nous parle de légèreté. Ouais. Pour moi, la légèreté, ça revient un peu à cette carte-là, c'est-à-dire, pour moi, je le ressens comme vraiment... ouais, en plus, il y a la carte s'évader ici. Pour moi, je le ressens vraiment comme une sorte de se relier à son enfant intérieur, de faire les choses avec légèreté, de prendre des décisions aussi avec légèreté, c'est-à-dire de ne plus se concentrer sur
sur son ego, sur ses peurs et sur sa peur de manquer aussi peut-être, mais plutôt se concentrer sur en fait qu'est-ce que ça m'apporte beaucoup d'amour, de joie, ce projet, cette relation, du coup je me lance quoi, allez hop c'est bon quoi. La légèreté c'est finalement pour moi c'est vraiment prendre des décisions comme ça en écoutant son cœur quoi, c'est vraiment ça. On vous parle de communiquer franchement. Pour moi, il y a des gens qui se doutent de ce qu'ils veulent, mais qui n'arrivent pas à y croire, ou qui n'arrivent pas à croire ça possible, ou qui pensent que les autres ne les écouteront pas, ou voilà. Et pour moi, ici, c'est comme si on vous disait, mais pensez, enfin, il y a des gens ici qui cherchent à créer peut-être une entreprise aussi, ou à créer des choses, dans la création, etc. Et on vous dit de communiquer, parce que si vous gardez tout en vous, si vous faites croire aux autres qu'en fait vous êtes hyper épanoui de votre travail, etc., les gens ne comprendront pas en fait. Après, on s'en fout qu'ils comprennent ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là où vous pourriez avoir du soutien, vous aurez de l'incompréhension. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez tout simplement d'être totalement honnête avec les autres, de leur dire, écoutez, moi ce travail il est important pour moi, au niveau financièrement parlant, mais franchement je m'emmerde quoi, ou alors l'ambiance elle est pas ouf, j'ai envie de partir quoi. Alors ok c'est cool d'avoir de l'argent, ou ok c'est cool d'avoir un job voilà comme ça, ou ok c'est cool d'être dans cette relation, mais moi c'est pas ce qui me plaît quoi. Donc je me barre, je pars, je m'évade, je renonce. Voilà, donc enfin bref. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un retour d'harmonie, il y a un équilibre, il y a une paix qui va être retrouvée justement parce que vous allez renoncer à quelque chose, parce que justement aussi vous allez dire non, vous allez communiquer plus clairement, vous allez justement aussi comprendre ce que vous voulez finalement. Donc voilà. Mais moi pour l'instant, dans l'énergie actuelle, je vous sens quand même comme si vous avez peur de renoncer justement à quelque chose. Et là, c'est comme si on vous dit, mais justement, vous allez trouver de l'harmonie en renonçant à quelque chose. Ça vous permet peut-être de trouver un meilleur équilibre finalement. Alors, cette carte. Quel est le message qu'on veut vous faire passer ? Équilibre. Bon, les amis, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire. Et épanouis-toi, mais waouh! Équilibre et épanouis-toi. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui hésitent entre deux jobs, qui hésitent à lâcher leur job pour aller vers quelque chose qui est plus passionnant, plus aligné avec eux, etc. Qui hésitent à quitter une relation pour quelque chose qui va plus leur correspondre parce qu'ils se rendent compte finalement que leur relation elle leur apporte pas ce qu'ils veulent, etc. Ou qu'il n'y a pas d'équilibre dans le couple, etc. Et là on vous dit mais il y a un équilibre que vous allez trouver quoi. Il va falloir trouver cet équilibre. Mais il va falloir agir, il va falloir communiquer, il va falloir renoncer à des choses, il va falloir faire du tri, purifier. Il va falloir aussi ne plus s'entourer de personnes malveillantes, voilà. Mais ici, comme si on cherchait à vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, l'équilibre arrive. Mais l'équilibre va arriver, pas par magie comme ça. C'est vraiment, il va falloir prendre une décision aussi pour trouver cet équilibre-là. Et on te dit de t'épanouir. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de s'épanouir dans quelque chose d'autre. Ça veut dire finalement qu'ils ne sont pas épanouis à l'heure actuelle, qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Donc c'est incroyable. Pour moi, il y a des créations d'entreprise, il y a quelque chose qui... Là, on voit la personne, elle a une boule de feu dans la main, quoi. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose de... Mais pas de dévorant, quoi. C'est quelque chose qui a nourri, justement parce qu'elle est équilibrée. Et justement, quand on a un équilibre, la passion ne nous dévore pas, quoi. Donc c'est ça qui est incroyable dans ce tirage. C'est vraiment super beau, j'adore les énergies globales du tirage. Ok, qu'est-ce qu'on voulait dire? Une carte. Allez. Savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public ou une relation impassible. C'est ce que je ressentais aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin d'aide autour d'eux, qui ont besoin de quelqu'un qui donne des bons conseils, etc. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un, d'un ami proche, d'un ami fidèle, loyal, d'un psychologue, d'un mentor, quelqu'un comme ça finalement qui pourrait vous aider à prendre une décision, à justement vous diriger vers ce qui vous épanouit, à vous recentrer sur vous. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a des personnes ici qui ont peur en fait de prendre des décisions pour eux, qui ont peur d'accorder la place à leur passion, de faire des choses un peu différemment, par peur peut-être d'être jugé, par peur
d'être mis dans une case en fait. Hein. Donc attention à ça, mais c'est une très belle carte, hein, cela dit. Oula. On va terminer avec le Cozy Witch, on va prendre 1 ou 2 conseils et puis ensuite on ira retourner la carte enfin. Je ne sais même pas ce qui est dessous, donc on va voir un peu. J'aime bien faire des petites surprises comme ça à la fin. Hop, de garder une carte et de voir à la fin ce qu'elle nous réserve, ce qu'elle veut nous dire. Alors, quel est le conseil ici ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Quel est le message ? Quel est le message ? Ok. Waouh, ça c'est une opportunité abondante. Donc, vous avez une nouvelle opportunité. Pour moi, il y a quand même pas mal de pros qui ressortent. Hein. Il y a pas mal de pros qui ressortent. Après, ça peut être une nouvelle relation, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'avec le pentacle ici, pentacle là, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une opportunité qui est en train de se présenter à vous, qui va se présenter à vous. Une opportunité qui est magique, quoi. Presque magique, justement, le cadeau secret, quoi. C'est quelque chose qui va vous être confié comme un cadeau, quoi. Et peut-être que c'est pour ça, hein, vous avez des opportunités, mais vous ne savez pas laquelle choisir, par exemple. Et là, on vous parle... reste accroché, on va dire, à la vérité et tout va juste très bien tourner, quoi. Il y a une notion de justice, de trancher, en fait, c'est encore une fois de prendre une décision. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle de prendre une décision par rapport justement à une opportunité, à une nouvelle relation, à un nouveau projet qui se présente à vous. De rester fidèle à vous-même, quoi. De rester fidèle à vous-même et de prendre une décision, de trancher sur ça. C'est incroyable. On va terminer du coup ce tirage en regardant ce qui est sous cette carte. Alors, changement d'emploi. Oh, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée. Oh, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Mais les amis, c'est ce que j'ai dit. C'est incroyable, ça résume parfaitement. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. On a parlé de soutien, d'aide ici, là. On a parlé d'aide ici. On a parlé de choix à prendre, de décisions à prendre, d'une nouvelle opportunité, d'une élévation ici, hein, d'une stabilité, d'une transformation. Et là, tout est dans la carte. C'est juste incroyable. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que... j'ai l'impression de dire ça à chaque tirage, mais chaque tirage est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, il va y avoir un gros changement. Alors, si c'est pas un changement d'emploi, ça peut être justement un changement dans la relation, une élévation dans la relation, plus de stabilité. Le fait justement de vouloir un peu ce côté sécurisant, mais aussi ce côté communication, empathie, générosité, attention, etc. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais waouh, pour moi, c'est incroyable. Vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, vous allez vous épanouir, vous allez avoir une nouvelle opportunité si ce n'est pas déjà fait. Waouh. Les amis, il va falloir bouger par contre, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions par contre, hein. Ça c'est important, mais bon. Et communiquer. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez à l'univers et vous aurez ce que vous voulez si c'est juste pour vous, voilà. Je voulais simplement aussi vous remercier pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction de la vidéo. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. On est plus de 300 sur ma chaîne. Je suis tellement heureuse de recevoir encore plus de commentaires du coup sous mes vidéos grâce à ça. De gens qui regardent un peu toutes mes vidéos et qui mettent des commentaires. C'est juste trop mignon. Vraiment, je vous adore. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, bien sûr. Qui s'abonnent, qui mettent des commentaires à chaque fois, c'est trop adorable. Ceux qui donnent des petites idées aussi de tirage, je note, hein, vous inquiétez pas. Enfin bref, je vais arrêter ici, sinon je vais parler pendant 3 heures. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'autocollant numéro 3. On va voir un peu ce qui se cache sous cette carte, mais à la fin les amis.
Je vous laisse patienter un peu, je la mets tout en haut et je vais voir d'abord quelle est l'énergie actuelle. Quelles sont les énergies actuelles? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Quelle est la situation que vous traversez? Pour ensuite avoir le message. Oh, on a l'ermite. On a l'ermite au tout début. Waouh! On va prendre 5 cartes et puis après on va aller compléter avec des oracles pour voir un peu. Non mais c'est un truc de malade par contre. Parce que pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3, on a 7 cartes qui ressortent au même endroit. C'est incroyable. Alors par contre, les messages ne sont pas les mêmes, mais bon, écoutez, on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, je vais juste vérifier que c'est bien droit. Il y en a qui se moquent de moi parce que j'aime quand tout est droit, etc. J'ai pas encore de retour écran, je ne sais pas comment faire. S'il y en a qui savent faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Si vous pouvez m'aider, on ne sait jamais. Enfin bref, on va se concentrer sur le tirage, sur vos énergies actuelles. Alors moi, j'ai des énergies de solitude, d'introspection. Avec l'ermite, c'est vraiment... je me replie sur moi, je m'isole peut-être un peu, justement pour me remettre en question, pour fouiller dans mon passé. En tout cas, il y a vraiment une grosse énergie d'introspection ici pour vous. Comme si vous cherchiez à comprendre des choses sur vous, sur une situation que vous traversez ou que vous avez traversée, sur votre passé, sur votre famille. Voilà, c'est vraiment ça. Je m'isole, je me sens peut-être un peu seule aussi, tout simplement, dans ma vie actuellement. Je me sens négligée peut-être aussi, je me sens pas à ma place. L'ermite, c'est vraiment soit une énergie d'introspection, soit une énergie de profonde solitude, quoi. C'est un peu ça. Ok. On nous parle aussi de perte ici. Waouh, avec la 5 de coupe, on nous parle vraiment de perte. On nous parle de perte, du fait de se focaliser aussi sur le négatif, sur ce qu'on a perdu, sur le passé, sur toutes les occasions manquées, plutôt que de se concentrer sur ce que l'on a. Voilà. Il y a comme alors soit une insatisfaction par rapport à votre situation actuelle, vous n'êtes pas satisfaite parce que quelque chose vous manque, quelqu'un vous manque, vous avez perdu quelque chose, un être, enfin peu importe, vous voyez vraiment ce qui vous parle, et vous vous focalisez sur ça. Vous ne vous focalisez pas sur tout ce que la vie vous a donné, sur tout ce que la vie continue de vous donner, mais vous préférez, enfin c'est même pas préférer, c'est juste que vous êtes tellement émotionnellement impacté par ça que vous n'arrivez pas tout simplement à voir les choses positives autour de vous. Et même si vous essayez, j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même de perte. Alors comme elle est à côté de la générosité, est-ce que ce ne serait pas une perte financière? Est-ce que ce ne serait pas un manque financier que vous avez, une difficulté financière en tout cas, par rapport à un projet peut-être, qui vous met dans cet embarras-là? Ce qui est assez marrant, comme je vous disais, c'est qu'on a la même carte ici de la générosité. Alors, c'est vrai que dans le premier tas et dans le deuxième tas, c'était vraiment un peu différent pour le coup. Mais voilà, il y a cette notion un peu d'aide extérieure ou le fait que vous aidiez les gens aussi, que vous aimiez les aider, que vous aimiez leur apporter votre soutien, que vous avez besoin justement d'aider les personnes en difficulté ou que vous êtes en difficulté actuellement et que vous avez besoin d'aider. Il peut y avoir justement un manque dans cette générosité, dans le fait de, comment dire, en fait je donne beaucoup mais je reçois pas beaucoup moi par exemple. Il peut y avoir aussi cette énergie de, en fait il me manque justement le fait d'aider les autres dans ma vie. Il me manque du bénévolat par exemple, ou de l'humanitaire, ou le fait de donner des conseils à des gens, ça me manque ça. Et vous voyez peut-être que ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on nous parle d'équilibre à trouver. Pour moi, ici, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre vie. Il y a des choses qui sont déséquilibrées. Est-ce que c'est parce que, justement, vous êtes trop dans la solitude? Est-ce que vous êtes trop dans le négatif? Et en même temps, vous êtes hyper ouvert aux autres, à les aider, etc. Mais vous n'acceptez pas forcément l'aide des autres parce que vous préférez aider les autres et vous, votre malheur, vous en parlez pas, par exemple. C'est possible qu'il y ait une sorte de choses comme ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose ici, il y a un bond en avant ici. Pour moi, il y a un bond en avant. Alors, est-ce que dans votre personnalité, finalement, vous n'avez pas une multiple personnalité, mais pas en mode vous avez plusieurs personnalités, mais vous avez plusieurs
capacité d'adaptation. Vous pouvez à la fois être seul, à la fois être bourrin envers les autres, donc être sans tact et voilà, et parler franchement, et à la fois aider les gens et à la fois être un peu en mode déprime, négative, etc. Enfin négatif ou négatif. Donc voilà, on va voir un peu, j'ai besoin de plus de précision pour ce tirage là au niveau professionnel. Au niveau du présent, voilà, si je peux le dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau des énergies du présent pour ceux qui ont choisi ce tas-là, enfin cette carte? Ouais, on a cette notion de passé ici qui intervient, d'enfance, de passé. Le fait d'avancer, donc ouais. Pour moi, il y a des gens qui sont dans l'introspection parce qu'il y a peut-être des traumatismes du passé qu'ils essaient de combattre. Pour moi, il y a des gens qui n'ont pas d'équilibre dans leur vie sentimentale, professionnelle, parce qu'ils ont eu des traumatismes qui les ont vraiment impactés au plus profond de leur être et qui ont impacté leur rapport à l'autre, que ce soit dans le travail professionnel, enfin dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quand même un travail d'introspection qui est fait justement pour combattre, pour faire un bond en avant justement vers cet équilibre. Pour moi, il y a des gens qui n'ont pas peur finalement d'aller au fond d'eux-mêmes, qui n'ont pas peur d'affronter leurs bourreaux peut-être, qui n'ont pas peur d'affronter, ou qui n'ont pas envie d'avoir peur, voilà. D'affronter justement ce qui leur a fait du mal, quoi. J'ai vraiment cette impression-là, pour justement trouver plus d'équilibre. Parce que pour moi, il y a un manque d'équilibre à cause de ça. Peut-être que justement, vous n'arrivez pas à accepter l'aide des autres, ou que vous êtes beaucoup dans l'aide des autres parce que vous avez l'impression d'exister que dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous existez quand vous êtes utile aux autres, par exemple. Il peut y avoir ça. Mais du coup, vous y perdez beaucoup parce que vous êtes beaucoup dans l'aide aux autres, mais vous n'acceptez pas l'aide forcément. Ou alors, comme vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les autres, et vous avez du mal, du coup, vous-même à demander, vous ne vous sentez pas légitime à demander de l'aide. Et donc, ça peut créer une sorte de solitude, une sorte de tristesse. Mais pourquoi moi j'aide les autres et personne ne m'aide, quoi. Donc voilà. En tout cas, voilà, il y a des souvenirs liés à l'enfance ici qui remontent actuellement ou liés au passé, tout simplement. Mais on voit que les choses avancent, qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer pour vous. On voit qu'il y a une sorte de réussite par rapport à ce que vous entreprenez au niveau de l'introspection. Et oui, la réussite. Et on a le soleil. Donc, bon, super. On a quand même des très belles cartes. Mais pour moi, il y a un gros... Là, ici, pour moi, vraiment, on cherche à combattre des choses internes, quoi. À combattre ses habitudes, ses mauvaises habitudes, ses mauvais schémas de pensée, ses croyances limitantes, pardon. On cherche vraiment à s'améliorer. Et on y arrive, hein, parce que avec le soleil, clairement, c'est c'est incroyable, quoi. Le soleil, c'est vraiment une des meilleures cartes. C'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est la réussite. C'est aussi d'éclaircir une situation, de mettre en lumière quelque chose. Donc, waouh! Je vous vois avancer dans cette direction, en tout cas. On va voir si toutes les cartes autour se précisent ou si on part plutôt sur une autre interprétation, mais pour moi, je ressens ça. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ici, on vous conseille justement du coup de passer du temps dans la nature, de faire de la randonnée, de faire du VTT, de vous reconnecter aux plantes, aux arbres, aux fleurs, peu importe, mais d'accorder du temps à la nature. C'est très important pour vous de vous ancrer. J'ai l'impression ici que peut-être que vous cherchez tellement, en fait, vous êtes tellement dans l'introspection qu'il faut que vous arriviez à sortir aussi de cette introspection. C'est bien d'être dans l'introspection, mais il faut aussi que vous arriviez à être ouvert au monde extérieur, que vous arriviez justement à vous ancrer aussi, pour ne pas être trop en haut et pas assez en bas, voilà. Donc en fait, c'est comme si on vous parlait d'ancrage, finalement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Guérir, guérisseur. Voilà. Pour moi, vous êtes en train de guérir quelque chose. Il y a une énergie de guérison, il y a une énergie de traumatisme d'enfance à guérir ou de choses liées à la famille, de choses qui ont été très difficiles pour vous à vivre, je pense. Et waouh, quoi, on vous parle de guérir, quoi. Vous êtes soit quelqu'un qui arrive aussi à guérir, d'où le fait d'aider les autres, d'où le fait de leur donner des conseils, d'où le fait justement de faire cette introspection aussi pour mieux aider les autres aussi. Voilà, vraiment, prenez ce qui vous parle, mais pour moi, il y a des gens ici, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont chamans, parce qu'on parle de guérisseurs et de nature, donc voilà, etc. Peut-être qu'il y a des choses comme ça ici à explorer, mais waouh. Le tirage, ça donne des frissons, le tirage est incroyable.
On continue. Moi, je veux en savoir plus sur vous, quoi. J'ai envie d'en savoir plus sur les messages qu'on veut vous faire passer. Amour éternel. Waouh! Bonheur, harmonie, épanouissement. On parle encore, il y a encore le soleil qui ressort. C'est incroyable. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'introspection, de combat intérieur, de replonger dans le passé pour guérir, etc. Mais ça va vous permettre d'être dans une énergie d'amour, mais incroyable. Mais incroyable, les amis. Waouh. Ce tirage est fou. On va prendre une autre carte pour voir si on veut nous préciser quelque chose par rapport à ça. Mais vraiment, si vous traversez une période assez compliquée de négativité, de manque, de nostalgie, etc., vraiment, ici on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, quoi. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est finalement vous êtes en train de purifier des choses pour justement vous élever, quoi, en vibration et aider les gens aussi à votre tour. Et waouh! Incroyable. Alors, est-ce qu'une autre carte veut bien sortir? Oui, on a le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Et bah écoutez, pour moi le reflet c'est le miroir. Hein. Le miroir c'est aller en profondeur. Hein. C'est ne pas se fier aux apparences, c'est vraiment essayer d'aller au-delà des apparences et d'aller en profondeur. Et pour moi c'est finalement la carte de l'introspection. Donc c'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que on vous dit que vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'amour, vous allez trouver la confiance aussi dans justement l'introspection. Vous allez guérir, vous allez trouver des réponses. Pour moi, ici, c'est comme si on me disait, vous allez trouver des réponses. L'autocritique, finalement, c'est aussi revenir sur ce qu'on a fait de notre vie, sur les erreurs qu'on a pu commettre, sur les petits détours qu'on a fait, et en fait, se montrer bienveillant envers nous, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est pas se critiquer, c'est être bienveillant envers les choix qu'on a fait à ce moment-là. S'enlever la culpabilité aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui culpabilisent peut-être de certaines choses, et qui, du coup, sont vraiment focaliser sur cette culpabilité, quoi. Mais ce que vous réalisez aujourd'hui, ce que vous ne feriez plus aujourd'hui, à l'époque, cette personne-là que vous étiez, qui était plus jeune, moins expérimentée, qui n'avait pas toutes les clés en main, et même encore actuellement, parce que vous ne l'avez pas encore, mais qui n'avait pas autant de clés en main que maintenant, qui n'avait pas autant de savoir, d'expérience, etc. Et bien, il faut être bienveillant envers cette personne. Comment seriez-vous face à quelqu'un qui est enfant, qui est adolescent, qui a 10 ans de moins ou même 2 ans de moins que vous et qui commet des erreurs? Ben vous seriez dans la bienveillance. Alors soyez comme ça envers vous-même. Parce que si vous êtes malveillant envers les autres, vous êtes malveillant envers vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, dans la logique, si vous êtes bienveillant envers les autres, soyez aussi bienveillant envers vous-même, quoi. C'est la logique, c'est l'équilibre, c'est comme ça, tout simplement. On continue. Allez. Quel est le message qu'on veut vous faire passer ici? Pour ceux qui ont choisi l'ange, le 3e ange, parce qu'il y a les 3 anges qui sont sortis. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Waouh! Et ensuite, une autre petite carte. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Juste ici. Alors, tout devient clair. Il y a vraiment... On nous parle vraiment d'intuition, quoi. On nous parle vraiment d'intuition, d'introspection, de chercher en profondeur. Pour moi, il y a une réponse qui est en vous. Il y a quelque chose qui est en vous, peut-être de l'ordre de l'inconscient, hein, qui est en vous, qui demande justement à surgir. Pour moi, on vous demande aussi peut-être de mettre des choses de côté, de mettre votre ego, vos peurs, votre envie d'avoir raison. Voilà. Il y a vraiment tout ça à mettre de côté pour y voir plus clair sur ce que vous avez vécu, votre malveillance aussi envers vous-même, votre autorité, votre exigence. Tout ça à mettre de côté pour voir plus clair en fait. Pour voir dans l'extérieur ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement pour justement en fait éclaircir tout simplement la situation, quoi. Éclaircir les choses. Pour justement enlever cette culpabilité, cette malveillance que vous avez envers vous-même.
On a des personnes quand même qui sont hyper intuitives, qui sont très... Pour moi, il y a c'est des gens, enfin vraiment je parle à des gens qui ont commencé leur développement personnel, qui sont peut-être même très spirituels, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'affronter les choses, qui n'ont pas peur quoi. Je vous vois pas du tout dans une énergie de peur d'affronter les choses négatives ou les choses ou vos erreurs du passé. Je vous vois plus être dans l'exigence envers vous-même, c'est-à-dire dans la culpabilité de ce que vous avez pu faire subir aux autres, ou ce que vous êtes fait subir à vous-même aussi. Donc je vous vois plus dans une énergie d'avoir du mal à vous pardonner ou à vous faire pardonner, mais plus à vous pardonner à vous-même qu'autre chose quoi. Je vous vois vraiment dans cette énergie-là. Mais voilà, c'est tout ce qui est logique quand on est en train de guérir de quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par des moments qui sont compliqués, sinon ce serait pas aussi, comment dire, aussi puissant dans la guérison. J'ai l'impression aussi quand on vous parle aussi par rapport à votre entourage aussi, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de voir plus clair pour qu'on vous parle de vous fier à votre intuition, de vous faire confiance quoi, par rapport à votre entourage, par rapport à la situation extérieure, par rapport à votre famille aussi. Hein. J'ai l'impression ici qu'on vous dit finalement ne soyez plus dans le déni quoi, et soyez dans la clarté, dans l'ouverture de choses que vous ne voulez pas forcément admettre, qui sont compliquées pour vous admettre, mais c'est pas parce qu'ils sont compliqués pour vous admettre qu'elles ne sont pas vraies. Donc attention à ça et essayez d'être ouvert à ça. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a le partage ici, incroyable. On a le partage. Donc c'est assez drôle, hein, parce que c'est en totale opposition avec cette personne qui est très renfermée sur elle, qui se protège, qui protège son âme peut-être aussi. On a l'équilibre. Ouais, pour moi, il y a un équilibre aussi à trouver. Attention à ne pas être trop dans la solitude, trop dans j'allais dire dans la sauvagerie de la solitude, c'est-à-dire ne pas vouloir être aux autres, enfin ne pas vouloir partager des moments avec les autres parce que vous êtes mieux tout seul, etc. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous pousse aussi. Ok, vous faites votre introspection, mais ça ne vous empêche pas à être ouvert aux autres quand même. Alors, peut-être qu'actuellement, vous n'en avez pas du tout envie, il faut écouter ses envies aussi. Hein. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit peut-être de partager aussi ce que vous avez appris de vous, ce que vous avez compris sur la famille, sur les enseignements spirituels qu'on vous a offerts, qu'on vous a donnés, sur l'amour aussi, sur la guérison, sur tout ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qu'on souhaite pousser à partager l'expérience, quoi. On parle d'équilibre, ok, donc on va avoir un équilibre qui va être trouvé, justement, peut-être entre cette solitude, cette introspection et le partage aux autres. On a la tranquillité, pas du tout, le travailler, ok. Et on a, quelle autre carte qui va sortir? Quel est le message? Quel est le message? La petite dernière carte là. Je pense qu'on vous demande de travailler sur un équilibre dans votre vie. Hein. De toute façon, je crois qu'on avait l'équilibre qui était sorti là au milieu, il me semble, non? Ouais, on avait l'équilibre, donc c'est bien ça. C'est parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Et là, véritablement, on vous dit de le retrouver, quoi. On vous dit de retrouver cet équilibre, de travailler dessus. Alors j'ai l'impression que cet équilibre justement c'est en rapport si justement par rapport à votre rapport à l'autre ou à être plus équilibré justement en travaillant sur vos traumatismes parce que ça vous impacte sur votre vie, ça vous empêche de trouver un équilibre, de vous poser par exemple aussi, et on nous parle de spiritualité les amis. Hein. Donc pour moi j'ai affaire à des guérisseurs ici, hein. J'ai affaire à des gens qui ont des capacités à justement pouvoir partager aux autres des choses, des apprentissages, des enseignements spirituels. Et peut-être qu'on vous dit justement aussi de trouver un équilibre entre votre travail et la spiritualité. Peut-être qu'on vous dit aussi de trouver un équilibre, d'accorder plus de temps l'un à l'autre ou de trouver un équilibre entre les deux parce que vous travaillez beaucoup mais vous avez des capacités que vous n'arrivez pas justement à mettre en œuvre parce que vous travaillez beaucoup. Donc peut-être qu'on vous dit de trouver un équilibre entre les deux, de faire les deux en fait aussi. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit les amis. Ok, on va prendre 2 cartes. Pour continuer, tout simplement, on parle d'écriture. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre?
Non mais, le rat, c'est la maladie. Oh, et en plus, j'ai une carte qui est tombée. Avant de tirer l'oracle, je me suis dit, s'il y a la bougie qui sort, c'est bon. C'est que je serai vraiment dans la spiritualité, dans des personnes qui ont des capacités médiumniques ou qui ont des capacités de guérison, etc. Et c'est tombé par terre, donc incroyable. On nous parle d'écrit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture d'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas un projet justement lié aux soins, lié à la guérison, lié au traumatisme? Est-ce qu'il n'y a pas une écriture de livre? Est-ce qu'il n'y a pas justement le fait que vous aimez écrire pour vous guérir? Voilà, vraiment, prenez ce qui vous parle, mais l'écriture est quand même assez importante et assez prédominante ici. En tout cas ici, là. On a la maladie, on a le rat. Le rat, c'est la maladie, c'est tout ça. Et on a la bougie juste après, quoi. La bougie, c'est la médiumnité dans l'oracle G. C'est aussi, après, d'un sens plus global, c'est aussi d'avoir de l'espoir, on va dire, dans les moments les plus compliqués, etc. Mais moi, je prends vraiment comme la médiumnité ici. Pour le coup, là, avec la guérison, avec la spiritualité, avec ça qui ressort, les amis, c'est que vous avez des capacités, je pense, avec les mains, vous avez des capacités de guérir les autres. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de vos énergies. Vous êtes peut-être chaman ou des choses comme ça qui fait que. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. C'est clairement ça. Ok, on continue. Il y a 4 cartes là. Oh. Non. 2 cartes, 3 cartes max. Allez, mais pas plus quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer? Tristesse et isolement. Mais waouh. J'adore ce tirage. C'est un truc de fou. Tristesse et isolement, les amis. Je vous dis tout à l'heure, attention à ne pas être trop justement dans la solitude, dans l'isolement, mais incroyable. Ouvrez-vous aux autres. Trouvez cet équilibre-là. Ne soyez pas trop renfermés. On a la tristesse ici, l'isolement ici. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Manifeste. Waouh, manifeste. Tu as les cartes en main, tu as les capacités de pouvoir faire ce que tu veux, quoi. Donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'agir, c'est d'aller de l'avant, c'est de manifester. Et puis, on a encore cet aspect de main, là, vous voyez? Les mains qui guérissent, qui soignent, qui sont remplies d'énergie, quoi. Pour moi, vous pouvez manifester ce que vous voulez, quoi. Oui, bah... Bon, bah, on aura 4 cartes. Quand ça ne veut pas, écoutez. Et en plus, c'est assez marrant parce que, normalement, je m'arrête à 2 cartes sur celui-ci. Sur les autres tas, je me suis vraiment arrêtée à 2 cartes. Et là, je me suis complètement laissée aller à continuer de tirer les cartes. Incroyable. Affronte, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas peur d'affronter les choses. Et je pense ici que vous allez affronter votre pardon, vous allez affronter vos traumatismes, vous allez affronter ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de trouver un équilibre, ce qui vous fait peur. Pour moi, il y a vraiment des gens ici qui sont dans la capacité d'affronter tout ça, quoi, qui ont le courage d'affronter tout ça. Et on dit prends soin. Waouh, prends soin, guéris. Waouh. Pour moi, prendre soin, ça revient justement à masser, ça vient dans ces soins énergétiques aussi, finalement. Il y a encore cet aspect de nature qui est très important ici et qui ressort énormément pour vous. C'est assez incroyable. Peut-être qu'il y a des gens ici tout simplement qui sont hyper à l'aise parce que la guérison, c'est pas forcément la guérison envers les humains, ça peut être envers les animaux, mais ça peut être aussi envers la nature. Vous avez peut-être ce besoin justement de prendre soin de la nature, d'avoir un environnement hyper naturel, etc. Donc waouh quoi. Je fais waouh beaucoup. J'ai bien capté que je faisais waouh beaucoup, mais c'est incroyable. Je peux pas dire autrement quoi. C'est vraiment ce qui manifeste ma joie et l'énergie. L'énergie du tirage. On continue. Oh, une carte. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Waouh. Des bonnes nouvelles arrivent à vous, quoi. Je sais, c'est compliqué de fouiller dans ses traumatismes, dans son passé, dans ce qu'on a pu commettre comme erreur, voilà, des choses comme ça. C'est difficile l'introspection, c'est pas quelque chose de facile. Sinon, tout le monde le ferait.
Mais vous avez le courage de le faire. Et là, on vous dit que justement, des belles choses vont découler de ça. Des belles choses vont découler de tout ce... De tout ce... Comment dire? De tout cette... comment dire? De tout ce brassage, un peu cette purification que vous êtes en train de faire, quoi. Je sais pas si vous connaissez le chemin de l'Olivier qui passe sur Netflix, oui. Moi, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai ouvert et voilà, je suis tombée sur un truc très spirituel, très sur le transgénérationnel qui se base vraiment sur ça. Je vous conseille énormément cette série parce que je la trouve incroyable. Elle nous apprend beaucoup de choses et dans cette série, on vous dit que la personne vous dit mais je comprends pas, je travaille sur moi, j'essaie de pointer les choses qui vont pas et je suis toujours dans le flou, quoi. Et l'autre répond, le mentor un peu répond, bah vous savez si vous... Là on est en train d'envoyer on a envoyé une grosse pierre dans l'eau. Et quand on balance une grosse pierre dans l'eau et qu'elle touche le fond, ça fait un effet de... La boue remonte, quoi. On est en train de purifier en fait. Et c'est normal, hein, il faut du temps avant que l'eau, bah du coup, redevienne claire, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous êtes en train de balancer une grosse pierre, vous avez balancé une grosse pierre ou plusieurs pierres. Et du coup, ça remue le fond et ça fait remonter justement des choses à la surface. Et du coup, bah, ça trouble l'eau, ça la rend boueuse, etc. C'est difficile là, de s'en sortir. Mais en fait, quand les choses s'apaisent, quand on travaille sur ça, et bah, l'eau se filtre, l'eau se calme, s'apaise et à nouveau, tout redevient clair. Et j'ai vraiment eu cette impression-là en voyant cette carte avec justement l'eau ici, les fées qui se baignent et avec ce ressenti sur votre tirage. J'ai vraiment eu cette impression, j'avais besoin de vous partager. Ça peut peut-être résonner pour quelques personnes. Allez, on va voir un peu le Cozy Witch pour voir les conseils qu'on veut vous donner. Et puis après, on ira voir la dernière carte. Vas-tu le faire ou ne vas-tu pas le faire? Le choix est à toi. C'est ton choix. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de est-ce que tu vas le faire? En fait, tout est entre tes mains. Encore une fois, il y a vraiment ce truc de tout est entre tes mains. Vas-tu ouvrir ton entreprise dans le soin énergétique? Vas-tu aider les autres? Vas-tu faire ce dont tu redoutes? Vas-tu faire ce dont tu as peur? Le choix est à toi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a un autre conseil? Est-ce qu'on a un autre message qu'on souhaite faire passer ici? Tu as tout ce que tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. Waouh. Bah, encore une fois, on te dit que c'est toi qui as les cartes en main. On te dit que tu as les capacités, que tu peux faire ce que tu veux. Il faut juste que tu trouves la force et le courage de prendre cette décision, de faire ce choix-là. Alors, faire le choix n'est pas facile, hein, clairement, parce que c'est peut-être renoncer à d'autres choses, c'est peut-être affronter justement ses peurs d'insécurité matérielle, financière, etc. Mais là, on te dit, bah, c'est toi qui dois prendre la décision. C'est pas nous qui allons prendre la décision pour toi, c'est toi qui dois savoir ce qui est bon pour toi. C'est toi qui sais, en fait, hein, ce qui est juste pour toi. Ok, bon, on va voir pour terminer ce tirage ce qui se cache sous cette carte. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc, finalement, ici, quand je vous disais d'arrêter que vous vous focalisiez ou que je ressentais cette énergie de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui vous manque ou sur ce que vous aviez, finalement c'est un peu ce qu'on vous dit ici, quoi. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque ou sur l'herbe qui est plus verte ailleurs, pensez justement que l'herbe il est vert là où on l'arrose, quoi. Pensez justement à prendre soin de vous, à prendre soin de vos projets, des personnes, de vos relations, de votre travail pour justement manifester. Et ne voyez pas justement ce qui est vert autour. Attendez justement d'être... En fait, vous ne pouvez pas comparer une personne qui est au niveau 50 et une personne comme vous qui est au niveau numéro 10. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, chacun a un niveau différent, enfin, a une avancée différente. Et là, cette personne-là, il va aller à 60% dans sa vie. Aller au niveau 60% et vous êtes peut-être qu'à 10%, mais c'est pas grave, c'est pas une honte, etc. C'est juste que la personne-là, elle a peut-être vécu des choses dans sa vie qui étaient complètement différentes que de vous, qui étaient peut-être moins douloureuses, entre guillemets, tu vois. Vous avez vécu peut-être des choses plus douloureuses,
qui vont vous apprendre plus de choses et qui vont vous permettre d'arriver à cette herbe verte, mais pas au même moment qu'elle en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer à l'autre, parce que j'ai l'habitude de dire que si on se compare à l'autre, on prend toute sa vie. On ne peut pas se comparer, on ne peut pas envier l'autre pour quelque chose, pour une raison précise. On ne peut pas envier l'autre parce qu'elle a une belle maison ou parce qu'elle fait ce travail-là qu'on aimerait trop faire. Bah non, au bout d'un moment, faites aussi. Elle, si elle a ce travail-là ou si elle a cette maison-là, c'est parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, elle a fait beaucoup de travail pour en arriver jusqu'ici. Donc c'est trop facile, je trouve, d'envier les autres pour une raison précise. Si on veut envier une personne, il faut prendre toute sa vie. Il faut prendre toutes les difficultés qu'elle a traversées, tout le travail qu'elle a mis en place pour y arriver. C'est trop facile de voir juste le résultat et de se dire je veux la même chose. Ben en fait, elle a dû passer par le cheminement que vous avez dû passer. Alors peut-être que ça a été plus ou moins rapide, hein, mais voilà, il y a une notion il y a la quête aussi à faire avant d'avoir le résultat. Voilà, donc attention à ça. Il y en a ici qui ont peut-être envie d'affronter des choses et qui trouvent ça compliqué et qui ont envie d'affronter des traumatismes, qui ont envie d'ouvrir une entreprise dans l'énergétique, mais voilà, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc attention à ne pas envier l'autre, mais plutôt à s'en servir comme une inspiration. Voilà. Il fallait apparemment le préciser. Prenez ce qui vous parle ou pas. Enfin bref, merci beaucoup. Je voulais... j'ai fait une petite aparté en introduction, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je remercie beaucoup... je suis beaucoup dans la gratitude parce que ma chaîne YouTube, on a passé les 300 abonnés et je suis hyper heureuse parce que j'ai de plus en plus de commentaires tout simplement dans mes vidéos. Et c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me touche le plus, c'est de voir que mon tirage, que mes tirages vous parlent, et moi ça m'émeut beaucoup quand j'en parle parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc merci beaucoup pour tout ça, pour tout le soutien, pour tous les commentaires, pour tous les petits j'aime, pour tous les petits trucs comme ça que vous m'envoyez, enfin pour tout l'amour que vous m'envoyez. Merci. Je remercie du coup tous ceux qui s'abonneront à cette vidéo, qui mettront un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.